Hey guys, bienvenue dans The Deluge Podcast. Fais un bout, je suis pas un invité, mais avant de présenter mon invité, je veux juste faire un petit warning, OK? Parce que là, le monde qui va écouter ça, c'est pas pour tout le monde, mais juste pour une couple de gens, pas nommer de nom, rien, c'est pas important ça, mais un petit warning. Un matin, quand je me suis réveillé au Canada. Je me suis pas réveillé en Chine, je me suis réveillé au Canada. Ici, la dernière fois que j'ai checké, la liberté d'expression, ça existe. Fait que jusqu'à temps que tu dis rien d'illégal, jusqu'à temps que tu dis ton opinion, comme tu as le droit de faire ici au Canada, dans un pays démocratique, dans un pays où la liberté d'expression est très valorisée puis ça existe. Moi, quand j'ai un invité qui vient sur mon podcast, de un, c'est moi qui décide quel invité j'amène. C'est moi qui décide qu'est-ce que je vais éditer puis que je vais couper de l'épisode. Puis c'est moi qui décide si je poste l'épisode, quand je le poste, peu importe. C'est moi qui décide tout parce que c'est mon podcast. Fait que quand j'amène un invité, quand lui dit quelque chose, que jusqu'à temps que c'est pas illégal, il a le droit de le dire. Que tu l'aimes, qu'est-ce qu'il dit, ou que t'aimes pas qu'est-ce qu'il dit, je m'en fous, c'est ton problème, ça. Fait qu'avant de présenter mon invité, encore deuxième fois qu'il va être ici sur mon podcast, un gros invité, je l'adore. Je suis vraiment content qu'il est ici pour une deuxième fois. Pascal Villeneuve. Bada bing, bada boom. What's up, Merci big beaucoup. boy? Merci beaucoup d'être venu, bro. Ça me fait plaisir, gros. Je suis vraiment content d'être ici. Justement, ça date de l'année passée. Exact. Avant mon retour. Ouais, gros retour. Ouais, non, je suis bien content d'être là avec toi, mon homme. Je suis vraiment content que tu es là, man. J'ai plein, comme je t'ai dit avant qu'on commence à rouler, j'ai plein de topics que je veux parler avec toi, plein de questions. Comme je t'ai dit, c'est un épisode chargé. Les boys, les fanboys à Pascal, ça va être une bon épisode. Fait que Pascal, ici, j'ai la liste de ta carrière entière professionnelle. Mm-hmm. Je vais nommer toutes les fêtes puis les victoires puis tout, comme ça on en parle. Puis je veux un peu ta perspective. À cause de là, on va parler de ta carrière. Puis je veux commencer un peu avec le passé, le présent. Puis bien sûr, le futur qui s'en vient avec Miller. D'accord. Fait que là, ce que je vois ici, tu as commencé ton professional debut en 2013, février, contre Nuno Lagarto. Exact. C'est un W, tu as gagné. Oui. En général, de cette fête-là, qu'est-ce que t'en penses? Ça, des commentaires écoute, à dire? C'est un gars qui avait déjà été champion de je me rappelle pas trop quoi dans ce temps-là. C'est un gars qui avait beaucoup d'expérience, beaucoup de combats. Puis c'est ça, j'étais prêt, j'étais en feu, puis rock and roll. Hein. Perfect. Ta deuxième fight contre Fouad Nasri, le 13 mai, une couple de mois juste après ta première victoire, ta première fight. Exact. Encore une autre victoire. Exact. Un gars de la France, un gars aussi qui avait un bagage. Écoute, ça avait relativement bien été. Un wild, large puncher, puis ça avait bien été. Là. Parfait. Et troisième fight, 3 fights en 1 an, ce qui est très, très actif pour un fighter professionnel. Oui. Contre Éric Roy, encore une autre victoire. Exact. Éric était champion, il avait été champion canadien. Un bon gars, j'ai rien à dire. Puis j'étais juste trop fort physiquement pour lui, là. Trop gros aussi. Puis, il y avait un size difference. Exactement. Puis à quel poids vous êtes battu? 170, je pense. OK. Ouais. Okay, ouais. Fait que, mais c'était plus comme un 165, 160, ce gars-là. Okay, qui a comme monté un petit peu. Là, ouais. Moi, j'étais un gros 170. OK, ouais. Après ça, tu as été contre François Miville, 2014 en mars. Exact. Ça, c'était ta première défaite. Écoute, Frank Miville, encore, c'est un gars que je parle aujourd'hui. C'est un bon gars. Il m'a offert du sparring puis tout, Frank. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais puis même s'il écouterait ou whatever, Frank, c'est sûr et certain que je suis meilleur boxeur que lui quand même, mais c'était un wild puncher. J'ai fait une grosse déshydratation parce que le gars qui m'avait... Il n'y a pas d'excuse, là. J'ai perdu. J'ai perdu, là, mais j'avais fait 22 livres de weight cut en 24 heures pour ce combat-là. J'étais pas là. Mais j'étais quand même très en forme, mais écoute, une mouche m'aurait frappé dans le front, puis j'aurais tombé, puis Frank m'avait bien pogné. Puis c'est ça allait arrêter là. J'étais debout quand ça allait arrêter, mais j'aurais pas pu continuer. Là. J'étais trop étourdi. Ouais, non, j'ai vu la vidéo sur YouTube. Exact. J'ai vu, comme tu as dit, comme, tu sais, je peux pas le dire, t'étais un meilleur boxeur. Exact. Et je pense qu'il a l'air de quelqu'un qui frappait fort. Et puis Frank, c'est un gars qui est costaud, man. Un peu comme. On va arriver à couder, là, mais je peux te sauter tout de suite à lui. Tu sais, Guillaume, c'est un gaucher, c'est un cogneur, tu sais, c'est un cogneur, puis boum, c'est un gars qui est quand même, tu sais, fort physiquement aussi. Ouais. Puis lui, ça n'a peut-être pas rapport non plus, là, tu sais, on perd, là, on n'a pas d'excuses, mais mon grand-père, il est mort la veille, puis ma cousine m'appelle en broyant, puis mon grand-père, c'était comme mon père, puis écoute, ça allait pas bien dans ce temps-là, familialement, puis tout ça, là. C'était pas une bonne pause de ma vie du tout. Mais écoute, c'est ça qui est arrivé, puis après coudé, j'ai dit, parce que là, il y en a un entre les deux, hein? Ouais, non, il y en a deux entre les... T'as été contre Eddie Gates. Eddie Gates, super. 2014 de la Floride, ouais. Ça, t'as gagné, puis t'as été contre Richard Bolotny.
Nix Ouais. en 2015, janvier. Hey, Bolette Nix, là, ce gars-là, là, aujourd'hui, là, il se bat contre genre les Smith, puis il s'est battu contre Kataev, un gars d'Eye of the Tiger. Okay. Il a perdu, là, mais ce gars-là, il a eu plein de victoires après. Là, il s'est battu contre des gars classés mondiaux. C'est-tu un jeune quand tu t'es battu contre lui? Ben, je me rappelle pas, mais il avait à peu près mon âge. OK. Il avait une petite shape, ce gars-là, puis... ça a fini de nul, mais je pensais que j'avais gagné, mais whatever. Puis après ça, c'est ça, il y a eu coup d'œil. Puis après coup d'œil, j'ai dit c'est fini, je boxe plus. Je vais me faire mal, le stick. Ouais. J'avais pas une vie pour ça. Mes enfants étaient jeunes. Je brûlais la chandelle par les deux bouts, là, comme à côté. Moi, dans ma vie personnelle, ça allait pas super bien. Fait que j'ai eu plein de hauts puis de bas dans ma vie. Ouais. Là, mais c'est ça. Fait que... c'est ça qui est arrivé. Puis, voulais-tu me poser une autre question ou je saute tout de suite? Attends, check bien ça, ça va faire bien du sens, ça, check bien ça. Fait que t'as été contre Guillaume Tremblay-Coudé. On parlait de ça, t'as perdu. Ouais. Là, comme t'as dit, après ça, tu t'es dit, tu sais quoi, ma retire, c'est pas fait pour moi. Exact. Il y a plein d'affaires qui t'est arrivé en dehors de ton contrôle, ta vie personnelle, ta vie familiale, pis tout. Exact. Mais l'année passée, Ouais. t'es revenu. Oui. T'as gagné contre Rafael Sosa Pintos. Fucking right. T'as gagné après 8 ans d'absence. Yep. La boxe, de ce que je sais, je fais pas de boxe, mais de ce que je sais, c'est un des sports les plus fuckés, si c'est pas le sport le plus fucké. Ouais, exact. Je pense que c'est le sport où il y a eu le plus de morts dans l'histoire de tous les sports. Définitivement, c'est le sport où il y a le plus de morts. Exact. C'est que ça a été comme c'est fou voir qu'après 8 ans, tu reviens. C'était quoi ta plus grosse comme inspiration pour revenir après 8 ans d'absence? Ben, je pense, dans un sport autant fucké que la boxe. Je pense que c'était moi, personnellement, c'était un objectif que je voulais me donner, premièrement. Mes enfants, tu sais, là, mon gars est en sport-études boxe, il joue au hockey longtemps. Mes filles aiment la boxe. Ma plus jeune, elle commence ses cours bientôt. Tu sais, je voulais que mes enfants... Je voulais vivre de quoi dans la boxe avec mes enfants. Mes enfants, ils ont toujours su que j'ai boxé, mais ils n'ont jamais été impliqués, si tu veux, là, tu sais, là, vraiment formellement. Là, tu sais. Fait que je voulais moi-même me donner une autre chance, me remettre en forme, me dire, Chris, je suis capable. Tu sais. Puis j'étais dans ce moment-là, là, on a eu ce podcast-là où ça n'avait pas bien été, mais aussitôt que cette relation-là, whatever, a terminé, ma vie a comme... Puis encore jusqu'à aujourd'hui, là, comme ça va super bien. Là. Comme tout va bien dans ma vie. Puis ça a juste jamais arrêté de bien aller. Fait que j'étais comme dans un bon vibe, un bon beat. Puis je voulais me donner cette chance-là de dire, ben garde, je me lance. Je vais le vivre avec mes enfants à 100%. Puis je travaillais au casino dans ce temps-là. Fait que mes enfants ont pu participer. Le casino, ils ont tellement fait un job de mongol à les accueillir. Puis tout ça. Fait que ça a été vraiment plaisant. Puis Sosa Pintos, il m'a été donné une couple de semaines avant parce que l'autre, il n'a pas réussi à avoir son visa. Okay. J'avais un gars qui était comme 15 victoires, 14 défaites pendant plusieurs semaines. Il était d'où, lui? Son visa, il était d'où pour avoir un... L'Argentine. Argentine, OK. Après ça, j'ai eu lui qui m'a offert de l'Uruguay. Il était comme 60 victoires. Ouais, j'ai vu ça. 20, peut-être 20. Ici, je l'ai. 64 victoires, 19 défaites, 0 draw. Ouais, puis combien de knockouts, man? 26, je pense. Ah, c'est pas écrit, je l'ai pas. Il y avait 26 knockouts. Sur 64 victoires. Ah, tu sais, ce gars-là, c'était pas n'importe qui. Il a perdu contre John Shackleton, ces affaires-là. Mais là, on se battait d'un weight plus haut un peu. Moi, je veux plus. C'était 190. Ah, OK. J'étais arrivé à comme 180 cucs, là, mais fait que lui aussi, tu sais, il était plus comme présent. Quand tu fais des weight cuts là, de fou, là, là, moi, mettons, je me battrais à 170, 175. Ouais. Je suis pas un gros 190, je suis pas un gros cruiserweight, mais je voudrais pas redescendre pour, mettons, là, mes 2 derniers combats que j'ai décidé de faire à 175, puis me brûler. Ta tête est pas là, tu manges un coup de poing, tout ça. Fait que je pense que ce gars-là aussi, il était plus présent. Je l'ai frappé avec des estis de bonnes shots, il a jamais bronché. Puis il avançait, mais j'ai gagné là, tous les rounds, puis il était magané. Là. Ouais. Puis, mais tu sais, il m'a pogné qu'une shot, puis j'avais un black eye. Puis ce gars-là, c'était pas un fuck-out. Il s'est battu contre des aspirants mondiaux aussi. Ouais. Puis, tu sais, ça a été... c'était un bon fighter, puis c'était un bon prospect. Fait qu'en tout cas, c'est ça. C'est là que ça m'a amené. Ouais. Puis j'ai tellement aimé le camp d'entraînement, la vibe, le retour. Tu sais, j'étais lucide. On dirait qu'il y a beaucoup de combats que j'ai faits par... Je sais pas, on dirait que j'étais pas clair, tu sais, dans ma tête, ni dans ma vie. Fait que il y a des combats, je me rappelle pratiquement pas vraiment c'était quoi. Ouais, hein? Tu sais, même pendant le ring, après le combat, on dirait, je sais pas, c'est weird, man. J'ai manqué des bouts. Mais ce combat-là, j'étais tout là.
ça avait bien été. La coupe de poids, whatever, le poids, ça avait bien été. J'étais très lucide, très, awake de tout ce qui se passait autour de moi. C'est une belle retour, là. C'est un beau retour, tu sais. Puis là, on m'a, tu sais, même mon coach Romy, il m'a dit, hey, t'es sûr que tu veux revenir, tu sais, t'es sûr que tu vas en faire. Comme tu l'as fait, là, ton comeback, tu peux arrêter, là, tu sais, comme c'est fait. À l'âge que toi, c'est fait, tu peux arrêter. Puis j'ai fait, sais-tu quoi, je vais en faire 2 autres. Ça veut un autre? Oui. Ouais, OK. Je vais me rendre à 10. OK, ouais. Parce que sinon, honnêtement, je pense que j'aurais pas arrêté. Puis là, je veux faire un chiffron, 10. Ah, c'est un beau, ouais, c'est beau, c'est je beau. m'entraîne fort en tabarouette. Je m'entraîne 6 jours semaine. Non-stop, 6 jours semaine. Du lundi au samedi, je suppose? Je m'entraîne du lundi au samedi. Tout le temps. Puis j'arrête pas. Puis là, je suis en couple de poids, cette affaire-là, puis ça va bien. Là, il y a mon chum Dan Saint-Aubin, qui lui a parti d'une promotion de genre signer des fighters, cette affaire-là. Oh ouais. Fait que j'ai embarqué avec lui pour 2 combats. Fait que je vais me battre ce combat-là. 20 septembre. Le 20 septembre prochain. Puis l'autre est cédulé, si je ne me trompe pas, le 7 mars au Hilton, Lac-Léman. Ce qui va être le fun avec le Hilton, c'est que tout le monde est bienvenu. Des enfants, les ados, tout le monde. C'est dans la salle de bal. Fait qu'ils ont réservé la salle de bal. Puis c'est là où j'ai commencé. C'est là où j'ai fait mon premier combat pro. OK, puis ça va finir là. Exact. Ouais, puis la seule raison beau, pourquoi j'ai accepté ce combat-là, parce que j'étais pas supposé juste me battre au Hilton, c'est que c'était au Hard Rock Casino, mais qui était anciennement le Rideau Carleton Raceway. OK. Puis moi, j'ai une histoire avec ça, c'est que je me suis battu là une 30aine de fois amateur. J'ai représenté le Canada contre l'équipe portoricaine en 2011-2012. Puis j'ai gagné. J'étais le seul Québécois qui avait gagné contre l'équipe portoricaine. Puis je me suis battu là tellement souvent. Puis tout. Fait que j'ai dit, sais-tu quoi, je vais y aller. Je vais aller retourner un peu où ce que ma carrière amateur a été. Puis après ça, je vais finir où ce que ma carrière professionnelle a commencé. Fait que c'est un peu toute de la nostalgie. Puis c'est toutes des belles histoires. Puis je suis content de le faire. Puis, c'est quand même un fairy tale que tu reviens après autant d'années. Ouais. Puis tu reviens pas juste pour une fête, tu reviens pour 3 fêtes. 3 fêtes. Mais là, de ce que je t'ai écouté parler, je pense que j'ai une petite remarque à faire. Comme je pense que c'est ça que c'est. Cause, au début, tu as dit quand tu as arrêté, ça allait pas bien dans ta vie familiale. Exact. Là, tu as dit, la plus grosse. Là, je t'ai demandé, c'est quoi ta plus grosse inspiration pour revenir après 8 ans? Tu as dit, parce que tu veux vivre de quoi avec ta famille? Exact. Ça se peut avec mes enfants. Avec tes enfants plus spécifiques. Puis, il me semble, j'ai vu des vidéos que c'est ton fils qui c'est mon gars qui fait mes raps. C'est qui fait tes raps. Tout. Ben, c'est mon gars qui, là, même là, qu'est-ce qui me fait capoter un petit peu, c'est que là, c'est au casino. Puis, tu sais, au casino, Lac-Léman, je travaillais là, tout ça, c'était plus facile. C'est mon gars qui a fait mes mains. Avec la régie puis tout, mais là, il pourra pas être au Hard Rock. Fait que ça nous fait capoter. Il a fait mes mains aujourd'hui. Puis il a montré à mon coach comment faire des mains. Fait que... mais United Promotion... ils ont quand même des gars qui font des mains, si jamais quelque chose. Mais j'aurais aimé ça que ce soit mon fils quand même qui fasse mes mains. Mais il va les faire pour mon dernier combat. Fait que je suis quand même content. Ils vont pouvoir tout être là. Puis c'est ça. Ah, mais ce que j'allais dire avec ça, c'est que peut-être ta famille, c'est ta plus grosse force, mais ta plus grosse faiblesse aussi. Ah, c'est définitivement ça. Ouais. Ça, 100%. Ça, je me... 100%. Fait que... Mais on avance et on recule avec ça, mais là... c'est la vie aussi. Mais là, je fais juste avancer. Là. Écoute, je suis sky's the limit là, pour l'instant. Ben non, mais c'est très beau. Ouais. OK, fait que là, ta fête qui s'en vient contre Gregory Miller. Yes, sir. Ou, comme tu as dit, Hard Rock Hotel à Ottawa. C'est le casino, ça aussi? Oui, c'est le casino. Ouais. Casino d'Ottawa, parfait. OK, fait que là, je veux vraiment savoir pour ce combat-là. Ton training. Je vais commencer avec ton training camp. Oui. Ton training camp, tu parlais un peu de 6 fois par semaine. Oui. Donne-moi le détail de tout ton training camp. C'est quand tu as commencé. J'ai commencé à 8 semaines du combat parce que c'est là que je me suis fait offrir ça puis tout. Fait que j'ai commencé tout de suite. Fait que tu as commencé en genre juillet, juin? Oui, exactement. Okay. Fait que je pense pour ça qu'est-ce qui arrive mon premier, j'ai commencé comme 3 mois avant, 4 mois avant. Fait que le weight cut, il a été plus facile. Là, j'étais au même poids. Puis là, j'ai comme stagné un moment donné. Mais là, ça va bien. Comme là, live, à 2 semaines du combat, ça peut avoir... Ben, j'étais à 19 livres de ma pesée. Okay. Ça peut avoir de l'air énorme pour bien du monde, là. Mais pour un boxeur comme moi, je suis comme content d'être à 19 livres. Ouais, à cause que tu vas l'enlever avec de l'eau, là. Parce que là, je vais perdre probablement... Parce que je me suis donné un objectif à toutes les semaines. Puis là, je suis en train de l'atteindre. J'étais à 4 livres de mon objectif de cette semaine. OK. Fait que je vais l'atteindre, c'est sûr, d'ici à samedi ou lundi. Je m'étais donné jusqu'à lundi, mais j'essaye samedi. Puis après ça, ben, il va me rester 10 livres à couper à peu près. Fait avant le weigh-in. Ouais. Fait que l'autre semaine, je vais continuer à couper du poids, puis après ça, ça a pesé. Fait que je vais être correct, puis je vais couper peut-être un 5 livres d'eau ou quelque chose de même. OK, ouais.
Puis, fait que pour tes workouts, maintenant, c'est comme tu fais où tu vas au gym, tu vas t'entraîner. Ouais, j'ai mon coach. J'ai mon strength and conditioning coach qui est Dave Fouché. Ah ouais, je l'ai mis sur le podcast, lui, Coach Dave. Ouais, ben oui. Hey, shout-out Coach Dave. Dave, c'est une machine. Ben oui, Dave, il traîne Julien Leblanc, il traîne tous les fighters. Alain Margeric aussi. Ouais. Exact. Puis Dave m'a fait un beau programme, strength and conditioning. Je le suis. J'en fais peut-être 2 fois semaine. C'est un peu dur parce que j'essaie vraiment. Là, je suis en mode cardio, burn, fat. Ouais, foot-tête, là. Mais j'en fais, je l'inclus dans mes entraînements, puis tout ça, puis ça va super bien. Puis, ça a l'air de quoi, ça? Genre du weightlifting, de calisthenics? Ouais, mais rien de foot-tête. Ouais, c'est plus ça. Push-up, c'est plus comme des répétitions, rien de lourd, beaucoup de répétitions, beaucoup d'explosions, autant avec les jambes qu'avec les épaules, avec le upper body, si tu veux. Là. Fait que non, je suis bien content. J'avais jamais vraiment à 100% fait ça. Ouais. Dave, c'est une machine, pour vrai. Là. Ah. Dave, c'est une machine. J'ai mis sur le podcast, on parlait pendant comme 3 heures. Il connaît tout. Comment dire, t'es un athlète, tu veux lui. Si t'es un athlète, là, tu veux lui. C'est une machine, Dave. Ouais, pour vrai. Fait que, tu sais, mais en gros, j'ai mon coach Romy qui me donne aussi des trainings. Ouais. On fait du pad ensemble, on fait beaucoup de rétrospection pour mon combat. Tu sais, on s'entraîne pour Gregory Miller. Tu sais. OK, ouais. Fait qu'on a plein de tactiques, plein d'affaires. Puis je teste des choses en sparring aussi qui fonctionnent très bien. Ouais, je dirais pas quoi exactement, mais puis je dirais pas qui, parce que c'est pas un gars qui a mon expérience non plus, là, fait que je veux pas bellow personne, là, mais j'ai arrêté un gars hier 2 fois au corps, puis c'est pas un gars qui a plein d'expérience, il était pas super en shape non plus, mais quand même, je pratiquais quelque chose. Il allait contre un professionnel, là, ça a fonctionné. Game, là. Exact, c'était pas fort rien, le but c'était pas de le détruire fuck out, là, c'est un de mes chums puis tout, là, mais je l'ai pratiqué aussi avec des gars qui sont en shape puis tout ça, puis ça a fonctionné aussi. T'sais, on pratique des choses, puis c'est ça qu'on fait durant mon entraînement. Aujourd'hui, c'était très cardio, on faisait mes mains, puis là, j'avais une rencontre de parents tantôt. Fait que, c'était comme ben cardio, ben de l'explosion, on sue, man, on perd 3-4 livres d'eau pendant notre training. Puis après ça, on passe à d'autres choses, mais énormément de cardio. Du lundi au samedi. Fait que si tu mets 2 fois... sparring samedi, là. OK, fait que si tu fais-tu un workout par jour? Je fais un workout par jour en ce moment. Un workout par jour, OK. Fait que si tu fais 2 strength conditioning, tu vas faire du cardio, du pairing. Exact. Qui équivaut à 6. Exact. Il y a des fois que je peux faire des 2 trainings par jour qui équivaut à un petit peu plus, là, mais je le mets à 6, un training par jour, je suis satisfait avec ça. Ouais. Mais c'est fou à quel point la boxe, c'est du cardio. Ah, c'est fou. Quand j'en traînais un peu, quand j'étais plus jeune, mais c'est vraiment le cardio, c'est fou. C'est tough, c'est un des sports les plus durs au monde, puis des fois, je me dis, Chris, qu'est-ce que je fais m'infliger ça? Ouais, non, c'est que je fais m'infliger ça, mais en même temps, c'est un bel objectif. Ça me remet. Je voulais perdre du poids. Moi, je suis un gars qui aime manger. Je cuisine énormément. Je cuisine beaucoup comme, mettons, avec de la crème 35%, du beurre. Ah, OK, ouais. Ouais. Puis j'aime essayer plein de cuisine, de nationalité, des choses comme ça. Fait que j'engraisse vite après parce que là, plein de bouffe me manque. Fait que c'est ça. Puis l'entraînement, ça ressemble à ça, 6 jours semaine. Puis là, on est en coupe de poids. Je me mange pas grand-chose. Je mets café le matin, je jeûne jusqu'à 11h. Café noir? Café noir. Je mets un peu de crème. Un peu, je mets un peu de crème. Tu te respectes un peu, là. Non, je mets un peu de crème. Je mets pas de sucre, là, mais je mets un peu de crème. Puis j'en bois 2-3. En arrivant à la shop, j'arrive à la shop à tout le temps 6h30 le matin. Où tu travailles, ça? Lucas Électrique. Ouais, je suis encore habillé en job, j'ai même pas le temps de me changer. Shout-out Lucas Électrique. Yes, sûr. Mon commanditaire principal en passant. Ah, OK. Mathieu Lucas, merci. J'ai plein d'autres commanditaires que je pourrais les nommer tantôt. Oui, parce que. Maintenant, parce que je veux pas les oublier. Fait que je vais prendre mon téléphone. Puis, puis tu sais, c'est important parce que les commanditaires, sans eux autres, il y a tellement d'affaires qu'on pourrait pas faire. Je m'achète du bon équipement. Je me suis commandé des gants sur mesure. Team Villeneuve. Ouais, j'ai vu, t'as du merch Team Villeneuve. Oui, puis là, mais je me suis commandé des gants de combat. OK. Rival, c'est des gants comme. Ils m'ont coûté quasiment 500$. Ouais. Mais c'est grâce à mes commanditaires, dont Lucas Électrique. Pat Legault, Terrassement Excavation. Location Bouladier. Brigitte, qui m'a tout le temps supporté, je l'adore, c'est une femme en or. Sean Pinard, courtier Remax Direct. Sean, il voulait me commanditer premier, mais j'avais déjà un courtier. Fait que, en tout cas, c'est un gars que je connais, ça fait super longtemps. Un maudit bon Jack. Dan Saint-Aubin, Bourgon, qui est le pas promoter, mais promotion là, qui vient de partir ça. Jonathan Bouchard, notaire. Ça, c'est le gars en shape que je m'entraîne avec tout le temps. C'est un monsieur, John. C'est Papa John. Là. Il y a comme... Je
sais pas quel âge que John, il est début quarantaine, là, mais. Shout out Papa John. Hey, c'est une masse, man, ce gars-là. Il lance un jab, tu frappes son jab, puis ça te fait mal. Là. Ouais. L'Ophélia, Or et Bien-être, c'est la blonde à mon chum, Simon Hamelin. Simon qui m'a toujours encouragé aussi. Club de boxe Action Mercier, qui est à Mercier. OK. Mais c'est des amis de longue date. C'est moi qui anime leur gala. J'ai fait du traiteur pour eux autres, tout ça. France Rémillard, Max Lepage, shout-out à eux autres. Puis c'est un assez bon club de boxe. Je les adore à mourir. Derek Pomerleau, qui se bat à Riyad, en Arabie Saoudite, il s'entraîne avec eux autres aussi. Nice. Chic Empire Studios, mon chum Jonesy, qui a une compagnie de photographe. Tu as mis Gatineau au complet, toi? Là. Ouais, c'est une machine. Gagnon Contracting, c'est une compagnie de paysagement en Ontario. Fait que t'as Pat Legault qui est juste au Québec, puis t'as eux, c'est des amis à mes beaux-parents qui travaillent là-bas, qui est une grosse compagnie de paysagement. Gatineau.tv, bien sûr. Pierre Vegas. MG Mécanique Mobile 01. Super, lui, il travaille tout le temps sur mes véhicules. Puis Sam Dixon, qui m'aide beaucoup là, avec tout ce qui est genre produits pour récupération, etc. Ah, OK, des supplements. Exactement. À d'autres mots. C'est pas des commanditaires, mais Dave Fouché encore là qui m'aide avec mon strength and conditioning. Parce que son programme à 120$, là, il en vaut 2000. Ben oui. En plus, lui, il fait tous les fighters de la région. Exact. Comme tout le monde que je connais qui prend des Fouché, ils me disent tout, hey, yo, Dave, il me montre des workouts. Mais comme j'ai jamais vu ça, mais c'est insane. Tu vu la shape de ce gars-là? Ah, ben oui. Ben oui. Mais l'affaire, c'est que moi, quand je vais au Gym Max, Dave Fouché, quand je vais au Gym Max, c'est toujours habillé en comme hoodie ou rien. Ouais. Tu le vois pas. Non. Mais une fois qu'il enlève, puis tu vois comme. Il fait une petite affaire, tu vois son biceps, t'es comme sacrément, il est en shape, ce gars-là. Ah ouais, il est comme ma grandeur. Grec, Davis. Ouais, c'est un dieu grec. Yes, mais aussi, que je voulais dire, tes commanditaires, qu'est-ce qui est nice, c'est ça, autant de monde qui te commandite, je veux dire, tu sors ton fond pour les nommer, tabarnak, il y en a plein, là. Qu'est-ce qui est nice, c'est que ça, c'est pas juste le côté financement, c'est le côté, ils croient en toi. Exact. Tu comprends? C'est mentalement. C'est pas tout de l'argent. Il y en a qui me donnent des sous. Il y en a que c'est un échange de publicité comme Gatineau.tv. Il y en a d'autres, c'est de la thérapie, genre de la masso, aux affaires-là. Il y en a d'autres, c'est des échanges de mécanique. Ouais, c'est ça. Puis il y en a que c'est des sous qui m'aident énormément dans mon cas parce que sans eux autres, je veux dire, les médicales, le sang, tout coûte de l'argent. Là. Ben oui. L'équipement. Fait que non, je suis bien content d'avoir autant de monde qui me supporte. C'est ça. Fait que là, on parlait un peu de bouffe tantôt, à quel point t'aimes la bouffe. Fait que là, je veux savoir ta nutrition pour ce training camp. Là. Il a l'air de quoi? Tu me parlais de café le matin. Ben là, live, écoute, là, c'est pire que pire, là, parce que là, je suis en couple, là. Puis, c'est ça. Café le matin. Okay. Après ça... Un peu de crème. Un peu de crème. Après ça, c'est Alain Majoric qui m'a donné un conseil cette semaine, la semaine passée. Il m'a dit, mange du yogourt grec, extra protéines. Puis tu peux acheter du sirop 0,0, là, tu sais, 0 sucre, tout ça. Ben moi, je coupe comme 5-6 fraises dedans. Je mange une tasse de... Puis je mets un peu de vanille, sans sucre, dans mon yogourt. Puis ça te remplit. Ouais. Fait que c'est juste pour te remplir, mais il y a fuck all là-dedans, il y a 100 calories. Puis lui, il est en shape tête, là. Ben ouais, fucking right. Il est en shape tête. Il fait tout le temps des grosses coupes de poids aussi. Fait que je mange ça, puis après ça, 2 heures après, parce qu'il faut que j'aille traîner en après-midi, je mange à peu près 75 grammes de poulet. Poitrine de poulet, je mange 3 blancs d'œufs puis du bœuf haché ensemble. OK, est-ce que tu le calcules, les grammes et tout? Exact. Ouais, OK. Oui. Puis je vais traîner, puis après ça, je bois un shake. OK. C'est tout. C'est tout? C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que je fais en ce moment, ça va être ça jusqu'à m'appeser. Ton shake, tu le prends à quelle heure, Avron? Ben, je viens de le boire là, après mon training. Je traîne, puis je bois un shake. Tabarnak, c'est fuck all, là. Tabarnak, je sais pas grave. Je sais même pas si c'est 800 calories. Ah, ben oui, je l'avais calculé, c'est parce que... C'est parce que des fois, quand j'ai trop faim, je mange un peu de noix. Parce que j'ai tout le temps des noix puis des peanuts dans mon... Puis ça, c'est fucking calorique. Ouais. Puis j'essaie de pas trop en manger. Mais c'est des bonnes calories. C'est des bonnes calories. En termes de nutrition. Mais tu sais, juste en vivant nos journées, on peut dépenser 1000 calories, là. Juste comme en existant. Juste en restant couché sur ton lit, tu dépenses comme peut-être 1000, dépendamment de ta grosseur, ta grandeur, puis ton âge, ton métabolisme, puis tout. Ouais, puis les trainings de boxe que je fais, écoute, c'est minimum tout le temps 800 1000 calories minimum. Facile. Fait que tu sais, si je mange 6, 8, même 1000 calories, écoute, je suis en déficit calorique à tous les jours, mais là, je me suis habitué. Fait que c'est correct. Ouais. Je me suis habitué. Là, mais je manque d'énergie un peu dans mes trainings parce que je pousse ça au fond. Mais je me suis habitué. Puis c'est correct. Puis je suis en perte de poids, puis je suis en forme, puis ça va bien se passer. Je suis déjà en shape comme je pourrais. Si je ferais le poids, je pourrais me battre demain. Là, un bon load-up de carbs, là, puis je serais correct. Là. Puis là, OK, là, juste pour faire comme une comparaison, quand t'es pas en training camp, quand t'es juste en train de vivre ta vie, c'est quoi tu manges en général? Ça te dérange pas de le dire. Comme ça, on peut faire une comparaison entre les deux.
Pour voir de moi, quoi le de gros, quoi là, t'as moi, j'aime l'asiatique. Écoute, Ok. j'aime tout ce qui est bouffe. C'est ça qui arrive, hein. J'aime le poulet frit, mais pas comme Kentucky, là. J'aime comme genre quelque chose que je peux Asiatique, faire là. moi-même, homemade, genre. Ok. Panko. Pané. Ouais, j'essaie pané, plein ouais. de shit, tu sais. J'essaie plein d'affaires. Puis même là, on m'a envoyé tout le temps des maudits des recettes de bouffe, man. Je suis comme, arrête de m'envoyer des affaires. C'est pas le temps, là, Carlis. Brittany, this is no. Fait qu'en tout cas, fait que, ouais, exactement. Je mange ça, je mange beaucoup d'asiatique. J'aime bien les sushis. Mes enfants raffolent all you can eat sushi. Ah, ben oui, ben oui. Fait ben que, oui. on va souvent là. J'aime bien, écoute, je mange de la pizza. je mange pas trop de pâtes. J'essaie de me limiter les pâtes, mais je fais beaucoup de bouffe maison, moi, personnellement. Chicken à la king avec de la crème 35% du beurre, comme je te disais, de la sauce Alfredo de la même façon. Un peu différemment. Je cuisine énormément maison. Mais là, entre lui puis l'autre combat, en tout cas, si lui va bien, là, je veux dire, un combat, c'est un combat, tout peut arriver. La boxe, c'est la boxe, on sait jamais. Je m'en vais là pour gagner, je m'entraîne pour gagner. Exact. Il n'y a rien qui est laissé au dépourvu ou whatever. Mais entre les deux combats, c'est sûr et certain que je vais faire plus attention. Je ne veux pas remonter à 229 livres. Oh, ouais. Ça, c'est une fois que après Raphaël sur sa Pinto, ça. T'as monté à 229? Ah, 100%. Ah, Puis ouais. j'étais Hein? à ce poids-là 3 mois avant. OK, ouais, t'aimes ça manger, là. Ah, crou. J'aime ça manger, puis je suis pas un buveux de bière. J'aime pas ça. OK. Moi, je suis un buveux de fort. J'aime ça boire. Ouais, aussi. J'aime moi ça aussi. prendre un verre la fin de semaine au chalet, tu sais, puis tout ça. Fait que C'est quoi ton drink? vodka eau. Ah, OK. Parce que j'essaie de pas trop, quand même quand je bois, exagérer, tu comprends? C'est bon, comme votre Je suis vraiment plate. c'est un peu mieux, mais moi, je prends comme tequila soda, techniquement, Dave, tu me correcteras si j'ai tort, mais techniquement, tequila soda, c'est comme le plus santé. Ben, tequila, c'est vraiment l'alcool qui a fuck all dedans. Le plus santé. Genre. C'est ça. Ouais, Mais ouais. ça, j'aime ça. J'adore le tequila, mais je le bois en shot, puis je peux en boire pas mal. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis un peu. Tu sais, c'est tout ou rien, là. Fait Bon, que, je pensais pas, tu sais, je savais pas que j'étais pour me rebattre. Je savais pas quand je visais mars. Là, ça m'a tout pété dans la face. Fait que j'ai dit, je vais le faire, je vais être capable. Puis, tu sais quoi, je suis en train de le faire, puis je suis en train d'être capable. Fait que ça prouve que, tu sais, la volonté, puis le training, tout est en place, là. L'être humain est capable de faire plein de choses. Là. S'il met son si tu mind. veux, là, tu peux, man. Ah, ben oui. Fait que c'est fair à dire que si on prend ta diète de base et ta diète de fighter, c'est le jour et la nuit. C'est Là. l'opposé. Complètement. Moi, je là. souffre tête en ce moment. Là. Écoute, il y a des fighters, il y a des fighters, on va dire Paddy Pimblett à UFC. Ah oui, ben, Hey, ça ressemble un peu à ça. Mais lui, gros, quand Ouais. il se bat pas, il fait juste manger. Il dit comme having a six-pack, I don't give a fuck. I want to be happy. Ouais. I want to eat. Exactement. Lui, il dit, là, lui, c'est en calice. Là. Mais quand il arrive pour se battre, il est en shape. Tight. Exact. Six-pack, il est rip C'est ça. tight. Là. J'aime Fait que toi, voyager, j'aime me promener, j'aime essayer ouais. plein de shit. Fait que oui, je suis un peu out of track quand je me bats pas, je l'avoue. Mais écoute, moi, la boxe, là, je le fais parce que c'est encore une passion. Je le fais pour me garder en forme, en santé. Je le fais pour mes enfants, ma famille. Mais tu sais, je m'en vais pas en combat de championnat du monde. Je me battrai pas pour une ceinture. Si quelqu'un veut me faire une ceinture pour mon dernier combat, vous êtes les bienvenus. Ah, ben une oui, ceinture de, je sais pas, moi, champion de Gatineau. Là. Champion de Québec. Non, mais tu sais, j'ai déjà été champion en masse quand j'étais amateur, mais tu sais, je le fais là pour le fun. Ouais. Mais un moment donné, toute bonne chose a une fin. Je vieillis, je rajeunis pas. Une tête, tu sais, le cerveau, il à va la pas boxe, mieux hein. à force de manger des coups. Là. Ben non, c'est sûr. Là. Ouais. En plus, la Mes boxe. ligaments, mes coudes, j'ai mal d'un coude, j'ai mal d'un... Ouais. Mes mains sont... Je sais pas, je l'ai déjà montré dans un podcast, mais mes mains sont destroy, là. Ah, OK, non, tu m'as jamais montré, mais là, je le vois. Check ça, c'est comme E.T., là. Ouais, Tu sais, ouais. puis j'ai une T'as une bosse, grosse là. main, là? T'as une grosse main? Ah, ouais, man. Puis tu sais, mes pouces, là, à force de frapper des coudes, ces affaires-là. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, on peut le dire que je suis comme fini. Là. C'est assez. Ouais, ton corps, il Tu sais, demande je le une fais, pause, je suis là. capable, mais je veux dire, c'est assez. Après, là, c'est fini. Ouais. Mais aussi une question que je voulais maintenant revenir un peu. Fait que quand tu t'es battu contre Pintos dans ton comeback, Ouais. avant, on va dire 2 semaines avant que tu te bats contre Pintos, est-ce qu'à ta tête, tu pensais que tu allais te battre encore après Pintos ou tu pensais que c'était ton dernier combat? Ben, au début, c'était pour être mon dernier. J'avais Ok. contacté Camille et Stéphane. J'avais dit, écoute, Camille, je veux faire un dernier combat. Je savais qu'il venait à Gatineau, tout ça. Puis Camille, il a tout le temps été un amour, là, tu sais, là. Il a tout le temps laissé me battre sur ses cartes. Il m'avait dit oui tout de suite. Après ça, j'ai eu une date. Tout avait bien fonctionné. Puis... ça a été ça, mais c'était supposé être mon dernier combat. C'était comme la passation du flambeau. C'était ça le titre, à cause que, Ouais. comme moi qui passe le flambeau à Alex Gaumont. Gaumont, ouais. Sauf que là, King Kong. ouais, exact.
c'est nous autres qui l'a baptisé de même. C'est mon chum Bear, Mathieu Potvin, qui l'a baptisé King Kong. Puis là, moi, j'ai commencé à écrire ça d'impôts, puis c'est de même qu'on l'a baptisé King Kong. Comment ça... Pourquoi King Kong? Comment à la place de King Kong. Parce qu'il cogne, King Kong. Non, mais j'aime ça. Puis, c'est nous autres qui l'a baptisé de même, puis ça a resté. Fait que c'est cool. Mais non, mais là, tu sais ça. Fait que là, le flambeau, il est juste encore allumé. Il va s'éteindre si tout va bien le 7 mars. Ouais. Ça va pas continuer, tu penses? No, c'est une deal que j'ai faite avec mon entourage, mon coach. Pour ça, je me suis fait faire une paire de gants custom sur mesure. Puis ils vont rester dans le milieu du ring. Ben, ils vont revenir avec moi, mais je veux dire, je vais finir puis je vais les mettre. Puis ça va être... Merci tout le monde d'avoir encouragé. Puis ça va être that's it. OK, ouais. Fait que c'est quand tu t'es dit, après Pintos, que OK, tu sais quoi, je vais me battre encore. Ben, j'avais aimé ça. Puis tu sais, quand j'ai fait mon entrevue à la fin... Il m'avait demandé, est-ce que c'est le dernier, est-ce que c'est un de plusieurs? J'ai dit, écoutez, je sais pas. Je vais regarder, je sais pas ça va être quoi la suite. Je vais parler avec mon entourage, tout ça. Mais j'ai dit, je suis peut-être bon pour 1, 2, 3 autres combats. J'ai pas encore 40 ans. J'avais aimé ce que j'avais vécu. J'étais en forme, en santé, ça allait bien. Ma vie va bien. Fait que ma tête est toute là. Fait que j'ai dit, go, man. J'ai 2 autres dates. Ouais. Puis après ça, tu sais, je vais probablement animer les galas pro que Dan il va faire. Excuse, parce que c'est des galas pro-am qu'il va faire. Tu sais, je vais m'impliquer dans la boxe avec lui, faire de la promotion, je vais être promoter avec lui, dans le fond. Voilà, mon but, c'est de rester dans le sport. Tu sais, mon gars, là, exactement, il est en sport études boxe cette année. Il va aller aux gants de bronze, gants d'argent, etc. Fait que, tu sais, je vais être là dans son coin aussi. C'est juste que moi, personnellement, ça va être... Fait que c'est fair à dire, comme tu dis sur mon podcast, ton dernier combat en mars. En théorie, le 7 mars, si tout va bien, le 20 septembre, on ne sait jamais, tout peut arriver, mais le but, c'est que ça aille bien. Là. C'est ça le game plan. C'est ça le plan. Puis, si tu veux pas trop nous en dire, c'est correct, mais tu peux-tu nous donner un peu ton game plan contre Miller? Ben écoute, c'est un gaucher. Déjà là, c'est fucking awkward, man. C'est dur à boxer. J'ai les gauchers pour mourir. Mais c'est un gars qui est ambidex, qui switch droitier aussi. C'est sûr et certain que, tu sais, je suis un gars qui est, selon moi, plus fort physiquement, tu sais. Fait que ça va être juste d'imposer mon rythme. Ça va être d'imposer mon rythme à moi. Tu sais, ça va être mon ring. Puis, écoute, man, je pratique des choses qui vont, je crois, selon moi, être payantes. C'est un gars que, tu sais, ses victoires qu'il a, c'est son par knockout. Okay. C'est simple. Il n'y a pas une fiche positive, mais c'est pas un mauvais boxeur partout. Tu sais, je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure fiche, mais ses 3 victoires sont par knockout. Mais il y a quand même 15 combats pro. Mais c'est quand même pas une poire. Là. Tu le regardes boxer, le gars, il sait boxer. Là. Il est en avant, il est là, il se bat. Mais c'est un... En tout cas, ça va être d'imposer mon rythme à moi. Ça va être mon ring ce soir-là. C'est un grand ring. J'ai de la place pour faire ce que j'ai à faire, bouger, déplacer. Puis m'en va là pour boxer, man. Ben oui. Puis à suivre pour la suite, mais j'ai des petites surprises. Là. OK, on a hâte de voir ça. Puis est-ce que tu dirais que dans la boxe, des fois, les fiches sont trompeuses? Ben oui, quand même, parce que, tu sais, des fois, il y a des faire-valoir, comme probablement à lui, tu sais, qui s'est battu contre des gars qui avaient des fiches très positives, puis, tu sais, il perdait ou whatever, puis pas parce qu'il était pas bon ou parce qu'il t'a fait pas, parce qu'il s'est pas fait knocker souvent pantoute, là. Je pense qu'il a perdu 2 fois par knockout sur 11 défaites. Puis, moi, je pense qu'il aurait vraiment pu avoir une meilleure fiche, comme plusieurs autres, probablement comme le Bolotniks que je me suis battu contre. Man, lui, gros, il avait pas une bonne fiche, mais là, boum, il a monté après. Francis Lafrenière, même affaire. Moi, j'ai deux défaites que j'aurais 100% pu gagner si j'aurais été dans un autre état d'âme, un autre état d'esprit, une autre étape dans ma vie. Mental state. Exact, 100%, mais encore là, on peut pas revenir sur le passé. Puis le gars, je m'en vais me battre contre, c'est un vétéran. C'est un gars qui est là pour se battre aussi, qui est toujours en forme, qui est toujours au gym. Puis, tu sais, il a knocké un gars 4-0, un prospect pour United Promotion. La boxe, c'est tellement un sport que c'est tellement... C'est ça, je dis, tout peut arriver, là. C'est fou. C'est la boxe, c'est man. Fou. On veut tout gagner. Tout le monde veut me voir gagner. Là. Ben oui. Ben, peut-être pas tout le monde. Là. Ben, les haters, on s'en crisse. Mais le monde qui sont autour de moi veut me voir gagner. Je veux gagner. Mes enfants veulent me voir gagner. Mais on s'en va là pour gagner. Bien sûr. Mais, tu sais, je veux dire... je veux pas le lancer dans l'air. Je m'en vais là pour tout péter, mais je veux dire, quand même. T'as des prédictions pour la fête? Ben, moi, j'aimerais vraiment l'arrêter. Là. Ouais. J'aimerais l'arrêter. C'est combien de rounds?
C'est juste un 4. 4 rounds, Ouais, OK. puis je ferais probablement pas plus que ça. Là. OK. Comme je dis, là, je suis comme en fin. En mars, tu pensais faire 4 J'étais en aussi? phase terminale, là. Fait que... Ouais. ça ressemble à ça, là. Ouais, un 4, ça va être un 4, puis ça va être ça qui va être ça. Mais à suivre, comme je dis, c'est un tough, man. C'est vraiment un tough. Fait que je m'attends pas à 100%, mais j'aimerais. Fait que c'est ça. Puis pour quelqu'un qui t'a jamais regardé boxer, comment tu décrirais ton style de boxe? J'ai un style... tu sais, j'ai un style in and out, j'ai un style qui aime pas se faire toucher. Je suis pas un bagarreur intérieur. Je suis un gars qui se déplace énormément. Je suis un gars qui jab énormément. Je suis un gars qui lance des combinaisons. Je suis un gars actif. Ouais. Je suis un gars actif Un dans peu le ring. à la Mayweather, un peu. Là. Un peu à la Michael Kessler, je dirais. Ah, je connais pas lui. Ouais, Michael Kessler. Il est américain? Il vient du Danemark. OK. Ouais, tu regarderas ça, c'est un Danois, il s'est battu contre Carl Froch, il s'est battu contre Joe Calzaghe. Écoute, il s'est battu contre des acides de machine, il était champion du monde. Michael Kessler, c'est de même, j'ai eu mon style un peu. OK, tu t'es basé un peu sur lui. Un peu sur quand il était lui, un jeune. mélange de Joe Roy Jones, Mayweather. Ouais. Tu sais, c'était un peu Roy un Jones, mélange de c'est- tout que j'ai. Mais le in and out de Kessler, je l'aimais bien, fait que j'ai comme un peu copié ça. C'est quoi son nom? Michael Kessler, M-I-K-K-E-L. C'est Kessler. possible peut-être le pull-up un peu de vidéo? Si ça, ouais, si tu peux le. Prends, ouais, tu vois. Tu sais, s'il y a des highlights ou whatever, Ben oui, je ben sais oui, ça pas, c'est- là. Mais ouais, j'ai tout le temps bien aimé son style. Fait que c'est sûr que là, tu sais, je veux dire, je sais pas, j'essaie de garder le focus sur la vitesse, sur la force de frappe aussi, là, tu sais. Fait que... Parce que je veux, t'as des longs bras. Sais-tu c'est quoi la longueur Ouais, de j'ai tes des bras? estis de longs bras, je sais. Ouais, mais je c'est les bon, ai ça, déjà c'est- mesurés, mais Ça, je c'est bon pour la boxe je en les connais pas Christ, par là. cœur. Non, c'est- Ouais, j'ai un mais bon c'est- reach. C'est-tu plus long que ta grandeur? Ben, j'ai un long reach pour un gars, mettons, de borderline 6 pieds, mettons, là, tu sais, là. Fait que t'es comme 5, 11 et demi. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est plus long que 5, 11 et demi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tes bras comme ça. Je sais pas, man. Ben, sûrement. Je sais pas, gros. Cause d'habitude, comme d'habitude, qu'est-ce qui est normal, c'est que ça soit autant long que qu'est-ce qui est grand. OK. Fait que si t'es 5, 11 et demi, ben, c'est supposé être 5, 11 et demi. Ça, c'est considéré Ok, normal. ok. Mais si t'as plus que ça veut dire que tes bras sont plus longs. Si t'as plus court, ça veut dire que Ben, j'ai un bon tes bras reach, sont- tu sais, j'ai un bon Ah, non, reach, mais puis je sais m'en servir, fait que Ouais, ça, c'est très bon pour la boxe. Ça, Ouais, ça c'est exact. vraiment. Je sais pas, ça, c'est quelque chose que j'aime avec Matt Perry. Là, pour le shout-out studio Safe Space puis studio à Matt Perry. Là. Hey, je me sens comme Joe Rogan. Là. Check, il nous pull up des. Ouais. C'est lui? Non, ça, c'est Calzaghe, ça. Ok, fait que Calzaghe, c'est comme lui, il a été champion du monde très longtemps. Fait que là. Kessler, c'est l'autre, sûrement. Kessler, c'est l'autre. Ouais. mais c'est des highlights. Ouais, il fallait jouer un peu. Là. Ouais. Fallait jouer un peu, ouais. Ouais, il fallait jouer un peu qu'on regarde ça. Il est-tu encore actif, lui? Non. Non, il est plus âgé que toi? Oh, Ouais, oui, ouais. probablement. Puis, tu sais, c'est un gars que, quand il faisait de la déshydratation dans son pays, il pouvait se réhydrater par intraveineuse. Fait que c'était fou, là, médicalement. Là. Ici, c'est pas légal, là, mais... Ah, OK, mais t'as d'autres faire ça où? Ben, je sais pas, au Danemark, il avait le droit, en tout cas. Aux States aussi, tu peux. Tu sais, le jab, il sert beaucoup de son jab. Puis là, Ok. oups, il est plus là. Oups, il est plus là. Oups, il est plus là. Là, je sais pas si là... Hey, Karzaki, il a eu de la misère à tête, par exemple. là, Puis Karzaki, il est fucking gaucher, man. Tu sais qui que j'aime beaucoup avec son footwork? Vassili Lomachenko. Ah, oui. Ah, son footwork, on gros, dirait. ça, c'est tata, là. C'est un ballerina, gros. C'est pas un boxeur. n'importe Là. quoi, man. Fait du ballerina, ce gars-là, dans Exact. le ring. Là. Ah non, c'est Lui, fou. il a là, dit pour comme 2,20 quand il marchait tous les jours, là, tu sais, là. Mais ça, il a pas gagné ce combat-là. Là. Ok, Kessler, ouais. en passant, là. Mais Je pense, tu sais, je vais pas me faire copyright, là, I guess qu'on peut. Bon, on peut couper ça là, on comprend le. ouais, c'est ça. le On in comprend and le out, principe puis- du in and out, puis C'est whatever. ça, là. ouais, Fait que c'est ça. le jab, puis Ouais. t'es là, t'es plus là. Exact. Ouais, Lomachenko, c'est quelqu'un qui a son footwork, man. Ouais, ça, c'est Ah, total. là. On dirait. Les feintes, ils bougent, Oui, man. c'est quand il punch, puis là, comme il switch Whoop, direct ouais. de Whoop, sport. Boum, un crochet. Whoop, boum, une drette. Qu'est-ce que tu penses en fait contre Teofimo Lopez quand il s'est battu? Ben, fuck, oh, écoute. Moi, Lopez, là, Teofimo Lopez, là, je l'adore, là. OK. J'aime un petit peu mieux Lomachenko, mais écoute, c'était... À cause des premiers 6 rounds de Je pense pas Lomachenko. que je sais pas si c'était... Je sais pas si je peux dire que c'était controversé, mais... En tout cas, Lopez il était quand même très chanceux et très content, on s'entend. Ouais, parce très, que très Lomachenko, content. c'était Lui, son comme père, le gars à battre. Là. Ouais, ben oui. Fait que ça a été une esti de belle victoire. Je sais pas si je l'aurais donné à 100%. Moi non plus. Moi, j'aurais pas donné autant facilement. Mais l'affaire, c'est que Lomachenko, la première moitié, les 6 rounds, il trouvait pas de punch. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Il a été slow starter, puis c'est ça qui l'a Vraiment, là? fucké.
Oh, mais à la fin, c'est vraiment rattrapé. Ouais. Le match à la fin, c'est vraiment rattrapé. C'est ça qui l'a fucké. Il y a bien des slow starters de même, souvent, que ça. Ouais. I guess c'est peut-être plus un style, genre, tu sais. Probablement. Ça prend plus de temps, là. Puis là, on a parlé un peu t'as parlé un peu de tes plans futurs. Puis là, moi, quand je te vois, tu sais, moi, je te vois faire bien de la média. Je comprends que tu es très passionné du sport, fait que je te vois même peut-être coacher ou, comme tu as dit, animer des soirées. Exact. Mais toi, en général, c'est quoi tu dirais que c'est quoi tes plans futurs pour le sport? Puis peut-être juste en général aussi avec la job ou peu importe. Ben, premièrement, la job que j'ai présentement, je l'adore. Tu sais, je suis parti du casino. Puis, tu sais, casino, c'est pas un... C'est un très bon emploi. Il y a des très bons avantages pour les employés. Ils sont très bien traités. Tu sais, cafétéria nourrie, tout ça. Il y a un gym aussi, très bons spéciaux. Il y a un gym. Ouais. J'adorais aller là. Des spéciaux, ces hôtels mentales. Là. Moi, j'aimais ça. J'étais tout le temps à Montréal. C'est 45 pièces la nuit avec plein de drinks. Des affaires de même. Fait que, tu sais, il y a une couple d'affaires qui me manquent de ça. Mais... c'est l'horaire, c'est mon horaire familial. T'sais. Moi, je faisais des chiffres de 10 heures. Fait que c'était difficile. Okay. C'est soit que je pouvais comme pas aller porter ma fille ou pas aller la chercher à l'école. Ouais. Okay. Fait que c'était difficile. J'avais quand même des congés, mais niveau familial, c'était très hard. Là. Puis il y a des fois, je travaillais de soir. Puis là, le casino, là, je suis rendu, je gérais le casino. Puis je suis quand même fier de dire qu'ils ont eu une note d'hygiène de salubrité de comme 80%, ce qu'ils n'ont jamais eu depuis l'ouverture, je ne me trompe pas. Là. Comme j'ai fait une bonne job au Hilton, au casino. Puis il y a même un de mes boss qui est au Hilton, le chef du Hilton, qui va venir voir mon combat, Fred Archambault, qui m'a toujours appuyé, puis tout ça. Puis, j'étais quand même... J'aimais ça jusqu'à temps que je me rende au casino. Le casino, c'est un autre dynamique. Hein? C'est le même employeur, hein? Oui, c'est l'Auto-Québec. Okay. C'est juste que j'ai switché pour aller faire la même gestion que j'avais mis au Hilton. Ce qui avait bien fonctionné, je l'ai amené au casino. Okay. Ce qui a aussi bien fonctionné, mais casino, ça roule le soir puis de nuit. Moi, man, travailler jusqu'à 1h, 2h du matin. Là. Ouais, comme... je me couche même pas à 10 heures la semaine. Prends pas ça mal, mais moi, à mon âge, à 25 ans, oublie à ton âge. T'es tout obligé. Ce que je trouve triste, c'est qu'il y en a d'autres chefs, là, comme une fille à 2 enfants. Là. Elle travaille steady de soir, là, soir, fin de semaine. Man, c'est pas une vie, ça. Là. Comme pour vrai, au salaire qu'on était payé, puis à l'argent que je sortais, comme j'ai fini par plus aimer ça. Ouais, de la passion, ça a apparu dans mon travail, ça a apparu dans mes heures. Ton humour. Ça paraissait. Je pense que j'étais quand même un bon gestionnaire. Je suis encore un bon gestionnaire aujourd'hui. Ouais. Mais c'était pas ma vie. Puis l'Auto-Québec, il faut tout le temps que tu marches sur des œufs. Tu peux te faire éclairer. C'est trop... Ben ça, c'est normal. C'est trop sober. Mais tu sais, des niaiseries, man. Tu peux te faire éclairer pour des niaiseries là-bas. Là. Ouais. C'est une fourmilière. Tout le monde... Puis tout le monde, même les jeunes, ils parlent tous de retraite. Ils sont tous là puis ils parlent de retraite. Man, t'as fucking 30 ans. Les jeunes? Ah ouais, puis là, parce qu'ils ont un bon fonds de pension. Okay. C'est normal puis c'est correct. Ouais. Sauf que tout le monde pense à la retraite. Go, man, j'ai 37 ans. Là. Si je reste à ma job puis je vais être malheureux pendant les prochains 25-30 ans parce que je pense avoir une bonne retraite. Fuck that, là. Ben oui, gros, fuck that, là. Ben oui. Hey, voyons, Chris, là. En plus, pas une vie, ça, là. 37 ans à 2025, là, c'est 37 ans, c'est rendu nouveau 27, là, comme tes jeunes têtes. Pas, en tout cas, moi, c'était pas le mode operandus que moi, mettons, je fitais pas là-dedans, malheureusement. Non, mais en te connaissant... trop wild et bad boy pour travailler dans une place de même, mais j'ai très apprécié. J'ai eu de la bonne expérience en gestion. Ils m'ont donné plein d'outils aujourd'hui que j'ai. Je travaillais avec du monde formidable. Au casino... J'ai travaillé avec du bon monde au casino là, que j'ai adoré. Là. Mais Wilton, surtout, j'avais un esti de gang. Là. C'était fou. Là. John Ollie, toute la gang, man. C'était du bon monde, Mel, tout ça. Fait que... Mais là, live, je suis gestionnaire de projet, puis gestionnaire pour Lucas Électrique. Je gère les employés, les contracteurs, les clients. Je fais de la grosse gestion, puis j'aime ça. C'est plus ta vibe? Ah, c'est définitivement plus mon vibe. Moi, c'est chantier de construction. Tous les jours, je me promène. Ouais, mon frère fais sûr fait que pareil. les jobs avancent. Fais sûr que tout roule bien. Ouais. Mon téléphone est toujours ouvert. T'es genre moitié bureau, moitié à l'extérieur, hein, c'est ça? Ben, je fais du bureau un petit peu quand même, là, parce que je fais de la facturation, ces affaires-là. Je réponds au courriel. Mais je fais beaucoup de gestion. J'aime ça être présent. Ouais. Sur les chantiers. Les gars, il manque quelque chose, je vais leur porter. Il y avait un gars qui faisait un job de contremaître, là. Il est parti travailler dans les mines. J'ai pris sa job aussi. Fait que je fais les 2 jobs. Ouais. Puis, gros, man, c'est merveilleux. La business, ben, tu sais, cette personne-là, sans nommer de nom, whatever, puis vu que c'est un pays libre, va beaucoup mieux depuis qu'il est parti. OK. Fait que depuis que j'ai pris le relais, puis mon boss, il est en train de péter une syncope, man.
Fait que là, il est content, tout le monde est content, ça roule bien, ça roule mieux. Puis moi, j'adore ce que je fais. Ça, J'ai c'est une belle important. horaire, puis mon boss, il est très flexible sur le fait qu'il faut que je m'entraîne. Puis tu sais, moi, j'ai dit, mon téléphone est toujours ouvert. Puis je suis sûr qu'il aime ça que tu fais de la boxe. Comme, il Et puis il t'encourage comme boss. m'encourage, il Ben me oui, sponsor c'est tout. sûr, c'est sûr. Il adore ça. Puis tu sais, mon téléphone, à 6h30 le soir, il y a un client qui m'appelle, un contracteur, je vais répondre. Tu sais, ma job, c'est comme un peu, je prends pas ça comme, Lifestyle c'est pas un ma peu. business pantoute, mais je prends pas ça comme, je le prends un peu comme ça serait à moi. Tu sais, je veux que ça C'est un soit lifestyle géré. un peu. Exact. Puis tu sais, je le faisais avec ma business, puis j'aime ça. Tu sais, fait que j'aime ce que je fais. La rentabilité est là. Tu sais, il me fournit tu sais, un véhicule, le gaz. Tu sais, j'ai un meilleur salaire. Puis le plus important, t'es plus passionné en faisant ça, t'aimes plus ça. Exact. C'est ça le plus important. Pour le vrai, là, C'est ça. quand t'as pas goût de tirer une balle avant de rentrer à la Exact, job, là, exact. ça fait une Exact. différence. Là. C'est ça. Puis il en reste, tu sais, en tout cas, whatever, j'aime ça ce que je fais. Puis tu sais, je suis content de rentrer. Puis c'est ça. La vie va mieux. Ah, ben oui. Mon frère Lucas, il fait la même job que toi, mais lui, c'est pour groupe Ouais, Raymond. c'est ça, c'est bon, ça, c'est cool, ça. Il m'a dit, lui, c'est comme moitié bureau, moitié à l'extérieur. Ouais. Puis avant ça, il travaillait pour BBL Marketing. OK. Mais ça, Ouais. il était juste dans le bureau. Fait qu'il m'a dit, comme, yo, je capotais. Ah, je serais pas capable J'étais de juste faire dans le du bureau. bureau. Puis mon frère, Ah, il si, je est serais pas comme nous, capable. il est extraverti, mon frère. ouais. Fait que lui, il me disait, je suis dans le bureau 8 heures par jour, je capotais. Je Non. capotais. Il était comme, même que je pense son salaire, peut-être je me trompe, je pense que son salaire avec BBL était meilleur que celui-là où qui est en ce moment. Mais tellement qu'il était plus capable, il est comme, hey, il faut que je m'en vais. Ouais. Fait qu'il était juste plus capable. Là. Mais aussi, fait que là, ça, on parlait de ta carrière, mais vu que t'es très charismatique, t'es très extraverti, tu penses-tu faire aussi quelque chose en boxe? Peut-être, comme t'as dit, promoteur ou Oui, annonceur? définitivement. J'ai déjà parlé de ça avec Dan, justement. L'aider à promoter les événements. Tu sais, j'ai quand même un fanbase site, oui, tu sais, des contacts radio, etc. Là, que, tu sais, les bonnes pubs, je sais où les mettre. S'il y a de l'argent à mettre dans de la publicité, je sais où la mettre pour que ça pogne. Puis, tu sais, les boxeurs, tu sais, l'entourage des boxeurs, je sais pas si je vais être coach. Je vais être Tu penses honnête. pas si t'aimerais ça? Je vais entourer mon gars puis ma famille peut-être, là, mais je sais pas si je vais mettre du temps de plus comme, mettons, en soirée au gym pour coacher ou... tu sais, j'aimerais être présent, là, mais je garantis pas rien. OK. Tu sais, à la fin de mon dernier combat, je voulais commencer à coacher l'équipe de compétition, puis je me suis rendu compte que je voulais peut-être faire d'autres choses, de l'animation. Tu sais, j'aime ça, Gatineau.tv, quand que je peux, je l'en fais. Ouais, j'ai vu ça. Pierre, des fois, je peux pas, puis tu sais, je m'excuse, mais tu sais, il y a quand même plein d'autres personnes super bonnes qui en font. Puis tu sais, de l'animation de gala de boxe, je vais animer des galas à Mercier. Et t'as déjà animé, j'ai vu des photos sur Facebook. Oh, ou et des- j'anime un gala le 13 ici Ah, OK. à Buckingham. There you Tu sais, puis je veux aller plus loin avec ça. Tu sais. Moi, là, je vais être bien honnête, là. Je suis pas sûr que TVA ou Radio-Canada ou whatever vont écouter ça, là, ou peut-être, je sais pas moi, c'est quoi le style de Canal Vie, ou en tout cas, whatever. Je connais pas tous les médias Ouais, français. moi, non, ben, je connais crissement pas les chaînes de télé, mais j'aimerais avoir une émission. OK. Parce que j'ai toujours aimé la restauration quand même. Puis honnêtement, j'étais quand même un très bon gestionnaire, hygiène, salubrité, ces affaires-là. Tu sais, un peu à la Gordon Ramsay, genre, il criais va. après puis le monde? Ben, non. Non, je suis trop gentil pour ça. OK. Mais, tu sais, rentrer puis fixer, comme arranger les restaurants, tu sais. Tu rentres là puis tu OK. trouves les problèmes. Je dis une émission là, parce que je suis capable de parler en avant des gens puis tout ça, là, mais ça se fait, man, au Québec, il n'y en a pas de ça. OK. Ben, Tu sais, tu rentres dans pourrait un être fait. restaurant à Ça pourrait l'insu, être fait. tu as comme un indique, là, tu rentres dans un restaurant à l'insu des propriétaires, tu te rends compte des problèmes, il y a des caméras d'installer, puis après ça, c'est de corriger le restaurant, leur pointer d'en face qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, puis, tu sais, corriger le resto, tu sais, en 24 Mais heures. ça, c'est bon. Ancien boxeur, ancien sous-chef, comme gestionnaire. Ouais. Peut-être que tu rajoutes un peu de drama juste pour la télé. Exact. là. Mais Un j'aimerais peu de... ça. Ouais. C'est quelque chose, tu sais, de l'animation télé, whatever, j'ai toujours aimé ça. Fait que, Ouais, non, c'est à ça. suivre, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'ai juste pas de contact à 100 Ouais. dans ce genre d'affaires-là, mais si quelqu'un entend ça, j'aimerais ça. Tu sais, il y a un quote de Carl Jung. Carl Jung, je sais pas si tu connais, c'est un ancien Suisse physiciste ou philosophe, peu importe. Puis lui, il était vraiment comme... Jordan Peterson parle toujours de lui, comment OK. comme il était vraiment intellectuel et tout. Puis lui, il dit, « As long as you do your work correctly, even if you're alone, the right agents will come out and seek you. » Exact, c'est ça. C'est ça qu'il disait. Fait que peut-être si... peut-être, là, tu penses que t'as pas de contact, mais si tranquillement, tu commences à travailler vers ça, Exact. vers tes Si je le idées, pitch tes dans les rêves... airs, puis que je commence à travailler dessus. Tu sais, ouais. Au début, tu vas te sentir toute seule, ce qui est normal. Ouais. Mais tranquillement, pas vite, le monde, C'est qu'il l'univers. faudrait que je monte un va plan juste d'affaires guider. par rapport qui entourerait
ce genre d'émission-là ou peu importe, puis je le présenterais peut-être à... C'est comme un peu Sylvester Stallone qui a présenté Rocky à Whatever Key. Là, je sais que ça fait longtemps, mais c'est une idée que j'ai, puis j'aimerais faire progresser ça à un moment donné. Ah oui, puis ce qui est bon aussi dans l'affaire, que je sais pas si tu connais le TV show Seinfeld, The Show About Everything avec Jerry Seinfeld. Là. C'est un site. Jamais écouté. Non, OK. Ouais. Mais ça, c'est considéré le plus gros TV show of all time, comme de loin. Là. Ça détruit tout. C'est à New York, ça? Oui, c'est à New York. OK, ben on est allé voir... pas Friends, là. Tu te trompes pas avec Friends. Non, c'était Seinfeld, je pense. On est allé voir le studio. On est rentré, puis... Ouais, c'est à New York, ouais, c'est ça. Ouais. C'était comme des clubs à New York. Ah, c'est ça. Ouais. Ben, on est allé, il n'y avait pas rien qui roulait, mais on est allé voir comme en dedans, là, un peu. Ouais, mais lui, au début, son show, c'est le Show About Nothing. Fait que c'est rien de spécifique. Mais lui, au début, quand il a montré ça à NBC, tout le monde riait de lui. Comme, what the fuck, de quoi le Show About Nothing? Puis tout le monde riait de lui. Personne ne voulait rien avec lui, là. Plus tard, le plus gros show of all time. Ouais, c'est ça. Il fait encore des milliards par année maintenant. Là. Comme, fait que, tu vois, le plus important, c'est de... Un style d'émission de même, c'est con, mais... Tu sais, genre Ça Ramsey, là, il y a genre 20 saisons de ça. Là. Ah, C'est ben comme Ramsey, je suis pas Ramsey, là, mais tu sais, ça pourrait être quelque chose quand même de hot. Ça pourrait fonctionner au Québec. Je veux dire, ancien Canal boxeur je sais pro, Ben, ancien quelque fucking chose. C'est sûr. Tu mets Animateur, dans l'univers, tout. comme tu as dit, si tu veux, tu peux. Exact. Fait qu'après Exact. ça, il faut que je me trouve d'autres projets. Fait qu'à suivre. Ouais. Alors, on a parlé un peu de l'univers et tout. Es-tu une personne religieuse ou crois-tu à quelque chose? Écoute, j'avais vu cette question-là, j'avais quasiment peur que tu y arrives, mais je vais être honnête avec toi, pas vraiment. Non, ok. J'ai été beaucoup à l'église quand j'étais jeune avec mes grands-parents, Catholique? ma famille, ouais, catholique, Notre-Dame-des-Champs, dans le bout de Navan. Puis j'ai un de mes oncles qui est décédé, mon oncle Ronald, dans le temps, puis c'était comme un père pour moi, puis après qu'il est décédé, j'ai dit, man, j'étais très fâché contre la vie et contre Dieu. Là. Fait que j'ai dit, c'est sûr que Jésus n'existe pas, puis nanana. C'est ça qui arrive. J'ai arrêté d'y croire. Moi, je crois beaucoup en ce que moi, je vais... Free will? Je peux demander à Dieu, whatever, mais c'est pas lui qui va changer ma vie, c'est moi qui va changer. Free will, ouais. C'est moi qui décide de ce que je vais faire. Mes actions que je vais apporter, c'est ça qui va faire en sorte que je vais réussir ou pas. C'est ça qui va faire en sorte que ma vie va changer, qui va prendre une tournure ou whatever. C'est moi. Je suis le seul dirigeant. You're the captain of your boat and your soul. Fucking right, man. Non, mais c'est vrai. Puis pour vrai, gros, c'est ça que c'est. Là. On peut bien faire ce qu'on veut, être croyant. C'est vrai. Fait que je suis pas croyant. Je suis comme catholique, si tu veux, là, mais je suis pas croyant. Ah, ben comme tous les Québécois de base, vous êtes catholiques de base. C'est ça. Ouais, mais je suis pas croyant parce que je crois que la seule personne qui a un impact sur ma vie, c'est moi. Ouais. Tout Non, simplement. moi, je crois. Moi, depuis que je suis jeune, mes parents, quand ils sont arrivés de la Serbie, on était orthodoxes au début, mais là, on switch au protestant parce qu'on a vu aussi qu'il y avait le protestantisme. Moi, j'ai toujours été religieux, je le suis encore toujours, mais veux pas, à la fin de la journée, si je veux quelque chose, I gotta go and fucking do it. Moi, je dois aller le chercher, je dois travailler fort. Exact. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Free will, comme tu disais, pareil comme tu disais. Je veux quelque chose, je travaille fort pour. Exact. Mais moi, dans ma tête, c'est je demande à Dieu ce que je veux. Dieu, merci pour tout, gratitude. Ouais. Je veux ça. C'est mais à la correct fin, aussi, là. mais à la fin, oui, je demande, mais je demande pas, puis après, je vais me coucher sur mon couch. Ben de la misère avec le monde qui prie dans les rues, par exemple. Là, mais... Ouais, non, mais ça. c'est un autre destin. Mais t'as vu la CAQ, je pense que c'est devenu une loi, t'as plus le droit. Ah, c'est que je suis content que c'est devenu une loi. Je veux pas trop rentrer en politique religieuse, si tu veux pas. Là. Mais moi, j'ai pas peur. Là. Moi, je suis vraiment content qu'ils ont plus le droit de prier en public. N'importe quoi. Je suis très content. Désolé. Mais en plus, moi, je suis religieux, je suis chrétien. Ouais. Je veux pas voir le monde prier en public. Que ce soit musulman, je m'en fous. Prie pas en public. M'en fous. Non, mais tu sais, la religion, c'est ça. Puis, tu sais, don't get me wrong, j'ai fait beaucoup de. Tu sais, j'en ai fait des mauvaises décisions dans ma vie, j'ai fait des mauvais choix. Tu sais, ça m'a pris du temps avant de devenir un homme, un vrai, tu sais. Fait que il y a beaucoup de choses que j'ai faites, tu sais, que je réparerais aujourd'hui, mais en même temps, je serais pas la personne que je suis devenue, là, live, avec la tête claire, si j'aurais pas fait toutes ces niaiseries-là. Ah non, c'est vrai. Fait que voilà, c'est moi, mon Dieu. En plus, j'allais te parler de ça à mon reality check. Récemment, le gars, il a rendu ça légal. Je suis tellement content que plein d'affaires sont arrivées, mais je suis juste content que prier en public. Exact. Mais je me sens en France, en fait, avant nous. Ça se peut. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pas un mauvais move. Ouais, non, c'est un très, très bon move. Selon moi, je traite pas sur François Legault pantoute, là. Un autre... moi, je connais rien de lui, là. Un autre tweet là, de sa clique, là, puis tout le kit, là, qui sait pas où s'en va, mais pour ça, c'est correct. Ouais, François Legault, pour là, je connais pas vraiment sa politique, mais quand j'ai vu qu'il a mis que... Ouais. On a plus le droit de prier en public, que les musulmans faisaient beaucoup au Québec, je suis très, très content. Puis j'ai plein d'amis musulmans. Oh, non, moi aussi. Mais... J'ai rien contre aucune religion. Non. J'aime tout le monde. Exact. Mais pas de pliage en public. Il y a des limites. OK. Fait y a-t-il une philosophie that you live by? Comme ta plus grosse philosophie, ça serait quoi?
Ma plus grosse... Écoute, je sais pas comment apporter une philosophie, là, mais tu sais, c'est... Je rôde et je travaille beaucoup autour du positivisme, OK. du travail sur soi-même, parce que je pense que tout au long de notre vie, on doit travailler sur nous. Ouais, jusqu'à temps que tu Puis meurs, ouais. je prône énormément le positivisme. Ça, c'est quoi pour le monde qui ne savent pas? Ben, d'être positif, tu sais, je me lève le matin, je suis de bonne humeur. OK. Je me couche le soir, je suis de bonne humeur. Ouais. J'ai fait des choix dans ma vie, des fois, qui me rendaient cranky ou qui me changeaient de personne, comme peut-être la consommation ou whatever. Aujourd'hui, je suis un gars positif, de bonne humeur. J'aime pas le drame. Tout le monde autour de moi qui a du drame dans leur vie, j'essaie d'éloigner ça le plus possible. Du monde qui a des problèmes, mais qui veulent pas s'aider. J'ai bien de la misère avec ça. C'est plate, là. Puis, tu sais, je veux pas être selfish, mais à un moment donné, à l'âge qu'on est rendu, là, il faut que je pense à moi, à mon avenir. Ma famille, mes enfants grandissent. Là, mon gars, il a 16 ans. Là, comme, il va avoir 17 ans. C'est pas super vieux, mais ça prendra pas de temps que je vais me rendre compte que Chris sera pas à la maison, qu'il va avoir passé à d'autres choses. Il y a déjà une blonde, il n'est déjà pas là aussi. Fait que là, il faut que je pense à moi, mon avenir. Fait que Si je te pose une question, là, tu parlais de positivisme et toujours positif. Mais en tant qu'humain, on va dire, donne-moi un conseil de grand frère. On va dire, des fois, c'est facile pas être positif dans la vie. Exact. Des fois, C'est très facile. Il y a des millions de raisons de pas être positif, de te réveiller fâché, d'aller dormir fâché, de passer la journée fâché. C'est quoi une pratique? Moi, je pense gratitude. Être grateful de ce que ça l'aide beaucoup à être positif. Mais là, comme je t'ai dit, donne-moi un conseil de grand frère. C'est quelque chose que tu dirais à moi qui m'aiderait à toujours garder une mentalité positive. Chaque problème a une solution. Puis chaque problème a une solution. Puis chaque fois dans ta vie, là, il y a quelqu'un pire que toi. T'sais. Puis mettons, là, j'ai un problème à la job. Là. Ben, le but, là, c'est de prendre un step de reculon, prendre une grande respiration, puis dire, ben, on va le régler. Ou on va trouver quelque chose pour que ça aille mieux. Il y a toujours une façon d'arranger ça. Puis j'ai souvent été du genre à sauter une coche, puis blablabla. Puis même en affaires, beaucoup d'anxiété, beaucoup de pression. Ça allait pas bien, ces affaires-là. Ben là, tu pètes, là, comme un volcan. Mais juste, je prends une grande respiration, je prends un pas de recul, puis j'essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait faire que ça aille mieux. Puis encore là, de rester positif puis d'être plus calme. Je suis rendu tellement plus calme dans ma vie. Là, j'ai déjà été un peu plus sauté que ça. Là. Puis pour être bien honnête, puis c'est pas le fun. C'est pas le fun pour les enfants. C'est pas le fun pour personne autour de toi. Là. Puis, mais là, je peux dire que écoute, ça arrive, là. Ça m'arrive là, que je sais pas, si mon bateau il casse, moi pas être content. Là. Moi pas être content pendant une bonne demi-heure. Non, c'est mais tu sais, whatever. Il n'y a pas bien fucké cet été, fait que je suis correct, là, mais je veux dire, tout peut arriver, ça se peut, là. On est humain, là. Je dis pas que quelqu'un est vraiment me fait capoter sa route, puis il voudrait se prendre, je serais pas content. J'essaierais de calmer ça assez vite, mais je suis un gars qui se calme très rapidement, qui trouve des solutions rapidement. Puis je gravite autour de ça, puis j'essaie de prôner ça à mes enfants. Mon gars, tout à l'heure encore, il me contait une affaire, je dirais pas exactement c'est quoi, mais je suis comme, choisis tes batailles, man. Ah, ça, c'est vrai. Choisis tes batailles. Ouais, ça, c'est vrai. Puis ça, c'est des choses que j'ai dû apprendre. Pourquoi t'étais fâché pour ça? Ouais. J'ai dit, t'aurais pas dû être fâché pour ça. T'aurais dû penser que c'est pas si grave. Puis, tu sais, choisis tes batailles. T'as 16 ans. Si tu commences de même, mon homme, là, tu vas trouver le temps long. Ouais. C'est de choisir nos batailles autant que mes enfants, autant, tu sais, des fois, je suis mou avec mes enfants, oui, mais des fois, il faut que je choisisse mes batailles, man. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, moi aussi, à choisir les batailles. C'est il faut que tu dises que garder ton énergie. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Des fois, là, tu n'as pas de contrôle. Ouais, exact. Sur ce qui s'en vient. Des fois, il y a des situations que c'est juste hors de ton contrôle. Exact, 100%. Mais ces situations-là, ben, faut que tu trouves soit un côté positif de dire, ben, j'ai pas de contrôle, il va arriver ce qui va arriver. Mais tu vois, mais là, c'est moi ou que la religion rentre. Parce que moi, comme je veux dire, moi, quand ça vient à la religion, je veux dire, je pense que la Vierge Marie était vierge. Non. Comme je pense pas à des choses comme ça, je veux dire, en 2025, là, comme tu comprends. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est plus le côté religion, comme tu as dit, quelque chose qui arrive hors de mon contrôle. Au lieu, quelque chose qui m'aide, moi, c'est de dire, il y a une raison que ça arrive, Dieu veut m'apprendre quelque chose pour que je grandisse et que je devienne une meilleure personne. Exact. Peu importe, on va dire, peu importe ce qui arrive dans ma vie, si j'ai un outcome que je voulais pas, un résultat que je voulais pas, moi, je me dis, pour m'aider mentalement, il y a une raison que ça arrive. Dieu veut montrer un message ou quelque chose. Ça, c'est une affaire. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien.
Exact. Moi, c'est là que Je dis j'entre pas quand que ça c'est vient Dieu qui religion. m'a pitché ça dans les jambes, mais Ouais. je pense qu'il y a quand même quelque chose, quelque part, un aura ou il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis on apprend toujours de ces choses-là. Exact. Dans un optique plus positif. Ça va toujours nous ramener quelque part. Mais il faut que toi, en tant que personne, tu fasses en sorte que ça se corrige. Tu sais, si tu as un problème de consommation, ta vie va mal, tu es en train de perdre ta job, tes enfants, faut que tu te remettes Straight. c'est toi qui sais qu'est-ce que tu veux dans la vie. Là. Que ça peut être pour n'importe quoi d'autre. Là. Ça peut être pour le sport, ça peut être pour whatever, man. Ta carrière, peu importe. Oui, ta il y a plein de santé, choses, ça ben peut oui. être pour plein de choses. S'il y a Ben des oui. choses qui ne fonctionnent pas, ben arrange-toi pour que ça marche. Tu sais, si t'es pas Exact. mal à ta job, ben trouve-toi une job qui te convient. tu sais. Ouais, ben oui, je cherche un plus, mets un peu d'effort, tu veux Tu sais, changer plein ta vie. d'affaires, il y a Tu veux toujours faire moyen de quelque- ouais, moyenner exact. et d'être bien. Tu sais. Ben oui, Fait ben oui, que ben oui. c'est ça. C'est La ça. vie, c'est rempli d'opportunités. Il faut juste être en recherche de ça. C'est ça ma philosophie. Ouais, c'est ça. Exact. Non, moi, comme je te dis, moi, c'est pareil. Comme moi, quand je dis que je suis religieux, moi, c'est pas comme. Je lis comme. Je sais que la Bible a été écrite par des humains. Je suis pas capable. Ça a été écrit il y a 2000 ans, Ah, peu importe. définitivement. Fait que moi, je suis pas le genre de religieux. C'est écrit dans la Bible, il faut faire ça. Non, moi, le type de religieux, c'est plus quand ça vient des choses personnelles qui m'arrivent. Exact. Ça m'aide à. La raison, c'est arrivé, Dieu essaie de m'apprendre quelque chose. Ouais. Et là aussi, il y a le quote Every problem is an opportunity in disguise. Exact, c'est ça. Fait qu'il y a ça aussi, moi, une philosophie Il y a toujours que une je lis. solution, toujours une Exact. opportunité. Puis, puis- Si c'est quelque chose que tu peux pas contrôler, tu ne même pas perdre ton temps à y penser. Exact. Quelque chose que tu peux même pas contrôler, des fois, c'est vraiment. Fait que moi, c'est vraiment. Mais il y a une philosophie que moi que j'aime beaucoup, c'est If you want to conquer the world, conquer yourself. Ouais. Man conquers the world by 100%. conquering Ouais. himself. C'est ça, j'essaie de faire de me conquérir et de me trouver des Avec objectifs. tes batailles et façon- tout, ben oui, man, ben oui, fucking c'est right. sûr, ben oui. Puis ça, c'est des objectifs positifs. Là, je veux dire, tu sais, c'est de la santé, c'est de l'entraînement. Ça fait partie, tu sais, j'essaie d'impliquer ma famille. Tu sais, fait que je pense que c'est du positif encore là. Tu sais. Je m'en vais pas me battre pour tuer quelqu'un. Là. Mais non, ben On non, m'a proposé de faire un trash talk pour le combat. OK. On m'a Ah, il te l'a proposé. Ouais, on m'a Qu'est-ce que tu veux dire? Ben. Ça vient pas naturel, ça? Comme si quelqu'un dit, Ben, on fait ça- un non, peu de. je suis pas là, man. Ben, Ok. on m'a proposé de faire une vidéo pour. Il voulait que le gars fasse une vidéo trash talk puis que moi je fasse une vidéo trash talk pour mousser le combat. Ouais, ouais. Mais j'ai dit non. J'ai dit, Non. dis pas qu'il fasse ça. Je veux pas faire ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi, man. Je suis pas dans cette optique-là en ce moment. Fait que j'en ai fait un vidéo en remerciant mon opposant d'avoir accepté le combat. J'ai dit, j'apprécie. Thank you, Gregory, for accepting the fight. I appreciate a lot. Puis that's it, man. Moi, c'est ça que. Tu le sentais qu'il fallait que tu fasses. Ouais, je voulais pas le trash talker, man. J'ai Non, rien, tu te sentais j'ai rien pas contre dans ce le- gars-là. Là. Ouais. C'est pas pas comme- the fuck you, Ouais, man. Je vais vous- te knocker. C'est Fuck ça. that. Mais tu sais que c'est fake, genre. Ouais, mais Si tu sais, t'aurais fait après ça, ça. il arrive de quoi, whatever, t'as l'air d'un escave. Là. Ouais, il y a ça c'est pas, aussi. c'est pas ce que Il y a moi ça je aussi. veux apporter, puis c'est pas ce que je veux projeter de ma personne. Puis, fait que c'est ça. C'est- Ouais, il faut que tu sois authentique. À la fin de la journée, il faut que tu sois Exactement. authentique. Puis je le reste, puis comme je dis, tu sais, je suis pas. Je m'en vais pas me battre en combat de championnat du monde. Si je m'en vais pas faire un face-off avec sur HBO. Ouais. HBO Fuck, Max, man, là. come on, là. Fait que ça Ouais, reste ouais. direct de même, puis c'est bien correct. Puis est-ce que pour toi, c'est vraiment important que depuis qu'ils sont jeunes, tes enfants, est-ce que tu voulais toujours qu'ils rentrent dans la boxe? Ben c'est sûr qu'en ayant un gars en premier, mon gars, il a des photos de lui avec des gants de boxe. Il y avait déjà ses gants de boxe qui l'attendaient en Ok. naissant. Ok, Mon ok, gars, il a su boxer bien avant de jouer au hockey. Là. ouais. Il boxait avant de jouer au hockey. Il marchait. Il marchait même pas. Il était dans un ring. Il était avec moi au gym. J'ai toujours été... Mes enfants m'ont toujours suivi, surtout ma carrière amateur. Je m'entraînais comme un esti défoncé. Mes jeunes étaient avec moi au gym, tout petit, tu sais. Fait que... oui, j'ai toujours voulu. Je veux encore. C'est stressant, mais... Puis là, ma plus jeune, elle aime ça au bout. J'aimerais que ma plus vieille en fasse. Mais là, écoute, elle est adolescente. Elle va à Nicolas Gatineau. Fait que, tu sais, elle n'a pas nécessairement la meilleure des fois Puis entourage. ton gars, il est au cégep? Non, mon gars, il était à Nicolas Gatineau, mais en sport-études. En boxe. Ah, là, il était en boxe, mais il était Ouais. en hockey. Il était pour Ouais, j'ai vu, l'Intrépide. t'as mis un post Facebook qui a Exact. switché, là. De ouais. 5e année à. T'étais-tu content quand il a secondaire 4? switché? Ben, fucking right. Ouais, Je hein? savais, moi, qu'il était pour switcher un moment Ah, donné. ok. Le hockey, là, ils l'ont. Je dis il, là, sans nommer personne encore là, mais je veux dire, il a toujours été poussé. L'été, mon gars, il a jamais vécu d'été. OK. Il s'entraînait 3 fois Ah, mais semaine. lui, nanana. lui, il est en sport-études hockey, hein, Nick Gatt? Ouais, lui, Matt C'est Terry, ça. ouais. Mais t'as pas le choix de faire ça, gros, Ouais. si tu veux performer, là. Mais il s'est écœuré, puis ça fait un esti de bout qui est écœuré, là. OK, fait que la Ça passion fait, est un ça peu fait partie. des années qu'il est écœuré, Ouais. mais sa réussite à l'école est probablement
grâce à ça. Parce Ok. que je pense pas que s'il aurait été au régulier, qu'il aurait réussi autant que là, il faut qu'il se force le cul pour rester en sport-études. Comme c'est notre genre, tu parles? Ouais, c'est Ah, notre. OK. Parce que sinon, il va se faire kicker out. Fait qu'il fallait qu'il reste là, fallait qu'il performe. Puis c'est un sportif naturel. Ouais. Mais mon gars, il aime ça niaiser. C'est pas un parfait Un peu comme son père, là. Débile, là. Mais c'est ça qui l'a sauvé. Tu sais, même Alexis, ma fille, j'ai proposé, tu sais, aller en sport-études boxe, man, cette année, toi et tout, tu sais, puis elle voulait pas. Mais c'est nouveau, ça, sport-études de boxe, non? Depuis cette année, ouais. Romy a parti ça, ouais, avec Remy, Charlotte Remy, ouais. Ouais, avec Évolution, sport-études boxe. Là, il y a 6 jeunes. OK, c'est bon Fait que quand même. pour l'instant, mais il aurait pu en avoir plus, mais je pense qu'ils ont voulu rester à 6 pour roder ça, Pour tu sais, voir tout ça a ça, l'air pour de quoi, avoir 15 peut-être. jeunes non plus. Là. Ouais. Mais c'est ça va super bien, puis je suis bien content. T'aimes-tu ça que ton fils va pro? On va voir, là. C'est Mais si stressant, t'aimerais là. ça, je veux dire. Ben oui, j'aimerais ça. Ben, tu sais, ça J'aimerais ça, ben, c'est parce qu'il y a tellement de talent. OK. Il y a du gros talent. Puis, tu sais, même, tu sais, les coachs, tout ça, ils le disent, là, comme, il faut juste le peaufiner. Tu sais, lui, Ouais, il bien a sûr. tout à jouer au hockey. Fait qu'on n'a jamais perfectionné sa boxe à 100 mais il a toujours été dans les gyms, ces affaires-là. Il aime boxer. Tu es un athlète. Oui, puis ça. il est bon. Mais il faut le ramener à la base, perfectionner sa boxe, puis il va détruire du monde, là, ce jeune-là. Là. Il est bon, il est long, il est grand. Ouais. C'est un 6 pieds, 155 livres en ce moment. ouais. Là. Tu sais, il y a quelque chose à faire. Là, tu sais, là. Ah, Fait bien que sûr, c'est sûr. Il boxe en bidex. Moi, je l'avais switché gaucher. Ah, Au OK. début. Quand t'as fait ça au début? Quel âge? Au début, quand il a commencé à boxer. Pourquoi tu le switch? Parce que c'est plus dur à boxer un gaucher. OK. Puis je voulais qu'il boxe gaucher, parce que même moi, je la misère avec les gauchers. Puis là, je vais me battre contre un esti de gaucher. Mais je voulais qu'il boxe gaucher. Puis il boxe gaucher, là. Mais c'est sûr que. Il est capable de switch Il est stance capable de mid-fight? switch, ouais. Ah, Fait c'est que, ça, c'est un esti d'atout, là, fait que ça. c'est là. pour ça que Tabarnak. ouais, fait que c'est pour ça que j'avais fait ça. Fait que là, ça paye aujourd'hui. Ouais. Là, on va y aller tranquillement. On va faire 2 combats. Après ça, on va faire les gants de bronze. OK. Je suis pas sûr, je pense que c'est en janvier. Puis après ça, gants d'argent. Ouais. Gants dorés peut-être l'année prochaine. Là, une question pour toi. Au début, tu as dit que tu pensais pas coacher, mais si ton fils, il va pro, tu penses coacher maintenant? Ben oui, mais je pense qu'il est mieux s'il est coaché par quelqu'un d'autre que son père. Tu penses être trop émotionnel? Ben, pas trop émotionnel. C'est juste que moi, je l'ai vécu avec mon père qui m'a quand même amené des bons outils, mais une relation père-fils, ça peut fonctionner, mais je pense que c'est mieux s'il est coaché par quelqu'un d'autre. Je vais être là, je peux être Ouais. dans son coin. Je vais être là pour le conseiller, whatever, là. Mais je pense que c'est mieux qu'il soit coaché par quelqu'un Je d'autre. pense être un peu moins unbiased, puis... Ben, je pense qu'il écouterait plus, je pense qu'il serait plus discipliné. Ok. Tu sais, des fois, le père. Ouais, c'est comme papa, là, laisse-moi, comme moi. Genre, je vais mettre les gants avec, là. Moi, il tape à la Ok, gueule un ouais. peu, là. Puis à un moment donné, je serai plus capable, mais. Ouais. Mais c'est comme Teofimo Lopez, c'est son père, là, Ouais, qui c'est le son coach. père. Ouais. Kawasaki, c'était son père aussi. Ok. Ouais. Mayweather, c'était son père. à un Ouais, ben moment son donné. oncle aussi, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que, Roger, tu sais, là. je dis pas que ça peut pas fonctionner, on verra rendu là, mais tu sais, Romy, il est en train d'exceller dans le domaine de Ouais, ben oui, de Romy. coach. Il y a Dave O'Reilly qui était médaillé au championnat du Commonwealth, qui était champion canadien, qui nous aide en ce moment, qui est entraîneur temps plein maintenant à Boxe Evolution, qui va être un esti d'atout de fou pour le oui. gym, qui lui aussi va être un bon coach. Tu sais. Je suis un bon boxeur, tout ça, mais je pense niveau coach, je pense qu'eux autres, je pense qu'ils sont plus en avant que moi. Là. Moi, je pense que je vais plus me concentrer sur mes émissions de télé. Ah, mais non, mais non. Tu vises pas être une Mais je vais star, tout le temps être là. Hollywood Je vais tout le temps, star, là. Je vais loin en sport études. Je vais tout être là. Mais laisse-moi aller faire mon Brad Pitt, là, devant la caméra. Genre, j'aimerais bien ça, ouais. J'aimerais bien Non, ça. mais je te pourrais dire, si je suis honnête, comment te connaissant, je te verrais plus faire des choses d'entertainment Ouais, j'aimerais que vraiment de coaching. ça. J'aimerais T'as vraiment la ça. personnalité pour, ça, Ouais. c'est sûr à 100%. Faudrait que je me monte ça, un genre c'est- de plan d'affaires, d'idées d'émission, puis que je présente ça à une couple de chaînes de Ben, télé. une affaire qui est sûre, c'est qu'il faut que tu commences. Tu peux pas juste Faut que je rien commence faire, quelque part, ouais. puis être couché sur ton couch, puis vouloir Non, ça, mais c'est rien ça. faire. Il faut, Exact. tabarnak, Faut que il je tu le fasses, soumette, tu là, tu sais, comprends, là, ouais. fait que- Ah, c'est à ça. suivre. Ouais. Là, j'avais d'autres. J'espère. Là, j'ai trop de projets, mais ça reste à suivre. C'est pour ça que j'ai commencé avec Gatineau.tv. C'était quelque chose qui m'intéressait. Ouais, j'ai vu ça Une de de la mes passionné. chums qui m'avait dit hey, tu devrais faire ça. J'ai dit OK, je l'ai essayé, j'aime ça. Je suis capable de parler en avant une caméra, je suis capable d'être authentique Devant une caméra, exact. devant une caméra. Fait que tu sais, la suite va sûrement venir à un moment Ouais. donné. là. Là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la monde du boxe en général. Oui. Fait que là, je sais pas si t'as vu Jake Paul va se battre contre Gervonta Davis. Ouais, ça, là, c'est- Avant qu'on embarque sur ça, juste savoir en général, c'est quoi tes pensées quand ça vient aux influenceurs, des social media stars, là?
On va le dire comme que c'est social media stars. C'est pas des jeunes qui avaient 5 ans, comme Mayweather quand il était jeune, ou que son oncle, son père, il boxe. C'est des influenceurs. On va dire comme que c'est. C'est quoi tes pensées sur les influenceurs qui rentrent dans le monde de la boxe? Ben, c'est sûr que ces influenceurs-là, c'est pas des boxeurs. Là, Jake Paul, il est quand même devenu quand même pas pire, là, malgré qu'il a affronté pas mal des pieds de céleri, mais il pourrait, tu sais, il a quand même s'est battu quand même contre Chavez Jr., man. C'est vrai. Tu sais, Chavez Jr., c'est quand même pas un pied de céleri. Ouais. C'est un fucké, il est d'un cartel au Mexique, c'est un dopé, mais je pense qu'il a quand même pris ce canal. 10 rounds, c'est long, man. Puis Chavez, il a quand même fait 10 rounds. Jake Paul, il était plus dominant, puis je pense qu'il était plus fort physiquement, ce qui a fait en sorte que son côté boxeur, là, il est sorti. Mais Chavez, c'est un 168 livres là, qui s'est battu à comme 195. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mais je suis pas pour ça, man. Non. Ben non, c'est de la merde, ce style-là. C'est de la merde, Bah, puis je trouve que ces gars-là, c'est ça. Ils amènent beaucoup de hype autour de ça, mais. Ils amènent la visibilité, je pense pas qu'ils ont du mérite, là. Moi, non, du mérite, non. Mais moi, quand je vois ça, c'est qu'ils amènent du visibilité, mais leur visibilité qu'ils amènent, puis la clientèle qu'ils amènent, c'est pas une clientèle de longévité. Non. Parce que eux qui vont Ils se font chialer contre eux autres, nanana. Puis pas juste ça, c'est qu'eux qui vont regarder la fight de Jake Paul, ils vont pas aller regarder Terrence Crawford contre Canelo Alvarez. C'est pas des vrais fans de boxe. C'est juste, c'est des jeunes qui sont hype. Oh my God, Jake Paul, les Paul Brothers, oh my God. Ouais. Je veux regarder ça. Fait que oui, il amène ce côté-là. Puis je comprends Jake Paul, je le comprends. Il fait son argent, il fait comme 50 millions par année. Ouais, mais Jake Paul, là, aujourd'hui, il apporte un beau côté à la boxe, là. La boxe féminine, il est en train de mettre un gros hype là-dessus, en tant que promoteur, tu sais. Les gars, ils font du cash à cause de lui. Lui, en tant que personne, je trippe pas, mais je pense pas que c'est une mauvaise personne. Je pense que c'est un showman. Je le connais pas assez. Ouais, je pense que c'est un showman. Moi, il me fait showman. Moi, il me faut aucun s'il peut commencer à se battre contre des vrais boxeurs, tu sais, Chavez, c'était correct, mais Chavez est en gros déclin. Là. S'il pourrait se battre contre un vrai boxeur, tu sais, ça pourrait nous montrer un peu plus les vraies couleurs de... T'es surpris du niveau... le niveau qu'il atteint, tu trouves, c'est bon? T'es un peu surpris ou tu t'attendais à ça? Ou... C'est bon. Le gars, il fait juste ça de sa vie. Ouais, maintenant, il fait juste ça. Il a l'argent, il peut s'entraîner. Il a commencé un peu plus tard chez eux. Ouais, il a commencé plus tard, mais là, tu sais, je veux dire, s'il fait les bons choix dans sa vie, il peut se le permettre. Puis... C'est un vrai professionnel, si c'était pas famous. Ben non, je le vois plus encore aujourd'hui comme un boxeur amateur. Mais il est capable de faire 10 rounds, fait qu'encore là, c'est un peu contradictoire. Là. Mais je pense qu'il y a plus le style d'un boxeur amateur, mais il pourrait devenir un bon pro, peut-être. Là. Comme il s'en va par là tranquillement, il a juste pris une trajectoire facile pour y arriver. Parce que bien sûr, hors commun et facile. Hors commun et facile, bien sûr. Fait que tu diras, maintenant, en tant que technique, quasiment technique, pas cardio 10 rounds, tu dirais pas que c'est technique de professionnel? Ben là, je sais pas, parce que je veux pas, mettons... dénigrer qu'est-ce qu'il fait. Excuse, si le Boblé. Charlotte Boblé. Charlotte Boblé. Mais non, mais je pense que ça place là. OK. Je pense que ça place. OK. Ouais, je pense qu'il y a trop de combats pour le talent qu'il y a là, mais je pense que là il a comme mérité sa place. Là. OK. Ouais. Puis là maintenant, je vais encore parler de Jake Paul. La fight de Jake Paul contre Mike Tyson. Ouais. C'est quoi tes pensées globales? J'ai mes pensées, mais je veux savoir tes pensées. Ben moi, je pense que honnêtement, tu sais, j'ai regardé le camp d'entraînement de Mike Tyson, tu sais, oui, il punch pendant 15 secondes dans quelqu'un, whatever, mais Tyson, il était pas là. Lucide, même son walk-out, son walk-in, walk-out, whatever, comment t'appelles ça, là, vers le ring, là, il s'est enfargé, il avait pas de jambes, il était stressé. Tyson n'avait pas d'affaires là, non? Il est vieux, il a pas la shape pour ça. Jake Paul, il est jeune. Moi, je pense que Jake Paul aurait pu le knocker, sérieusement. Là. OK, fait que tu penses pas que c'était stage? Zéro open bar. OK, parce que tu es tellement plein de monde. Ça, je me disais, moi, je pense que c'est impossible. Impossible. Mais tellement plein de monde disait que c'était stage. Ah, à cause qu'il s'est tortenu. Il s'est tortenu, c'est sûr, man. Ça fait fucking 20 ans qu'il n'a pas boxé. Ouais. Puis le gars, t'hésites, là. Je veux dire, t'es pas sûr si tu vas lancer puis m'en manger un en même temps. Tu t'ouvres. Tu lances un crochet, tu t'ouvres. Je veux dire, la pire affaire qui peut arriver, c'est genre un uppercut, whatever. Jake Paul, il est plus vif, il est plus efficace, il est plus jeune. Ses réflexes sont plus vite. Parce que peut-être tu vas pas te faire frapper non plus. T'sais, moi, j'ai zéro open bar, ça a été stagé, c'est sûr et certain. Le gars, il était juste pas là, puis il n'y avait pas d'affaire là, puis il l'a probablement fait pour le cash, puis tant mieux. Il y a quel âge, Mike? Tu peux voir juste vite fait, Matt, ça te dérange pas voir à quel âge Mike Tyson? Moi, j'ai l'impression qu'il est comme 63, mais je pense qu'il est peut-être trop vieux. Là. Non, je pense qu'il est début soixantaine. C'est sûr qu'il est fin cinquantaine, début soixantaine. Ça, c'est sûr. Puis aussi, après, ça te dérange pas peut-être un peu de highlights de Jake Paul?
59. 59, tu vois. Ouais. 63, c'était peut-être trop vieux, là, mais... Mais quand même, 59, là, Father Time, c'est une vraie affaire. Je lève mon chapeau là, pour faire ce qu'il a fait. Puis good job. Là, écoute, ça l'a amené à un hype incroyable. Là. Comme fucking qui a pas regardé ça, tabarnak. Ben moi, j'ai regardé, ben oui. Moi, j'ai regardé, là, j'étais assis, puis let's go. Mais ça aurait peut-être pas dû être, mais ça s'est passé. Tant mieux. Puis on a vu qu'il n'y avait pas d'affaire. Mais la fête des deux filles avant eux, ça, c'est une fête, là, ça, c'était quelque chose. tabarnak. Ça, là, c'était mon... Wow. J'oublie leur nom, ouais. Hey, ça, c'est une fight, là. Wow, j'oublie le nom, là. C'est Serrano, puis... Ah, tiens, ça, c'est la... Taylor Serrano. Non, ça c'est pas Mike Tyson. Non, ça c'est Tyler Woodley. Ouais, Woodley. Ah, ça aussi. Mais lui, c'est un UFC. Les gars comme Cabayel, puis tout ça, là, c'est des machines. Tu veux se mettre lui contre Mike Tyson? Ouais. Ah, OK, c'est tout... Ouais, c'est Ouais. Mais je peux te mettre le combat. Ouais, tu mettras juste un peu de highlights, là, comme ça on se situe un peu. Là. Ouais, mais ça, ouais, Mike Tyson. Puis, t'as trouvé le nom des filles que ça avait battu? Taylor Serrano. Taylor versus Serrano. OK, hey, ça, c'est une nest fight, là. Aïe, aïe, man. La gâche qu'elle avait. Je sais pas si c'est ce combat-là, mais un combat qui a été fendu. Ouais, non, c'est ça va être là. Serrano, là. Ah, holy ça, fuck, c'est man. une... Ça, c'est la meilleure fight de la soirée, là. C'est mental, là. On va dire comme que c'est, là. Ouais. Fait que là, quand tu regardes Jake Paul, là, tu te dis quoi? Ouais, je dis qu'il fonce, man. Ouais. Il est là pour se battre, là. Tu sais, mais check, il a pris soin de Tyson, là. Sérieux, il l'a ménagé, il l'a respecté. C'est sûr que Paul, il voulait pas se faire frapper par lui, là. On s'entend. Ouais, non, c'est sûr. Là. Ça reste Tyson, là, un des GOAT, là. Heavyweight en plus. Mais tu sais, check, il avançait pas dans ses coups. Ouais. Tu sais, il continuait pas dans ses combinaisons. Il a lancé quand même une coupe de bonnes shots, mais Tyson, il était pas là. Ouais. Quand je regarde ça, puis quand tu vois le vrai Tyson, là, Ouais. tu vois les différences, man. Il a quand même esquivé des bonnes shots, par exemple, Tyson. Ouais, pour son âge, là. Ouais. Tu veux juste mettre un peu de highlight de Tyson dans son prime, s'il te plaît, juste qu'on voit la différence de Mike Tyson dans Check, son prime. il y avait pas de jambes là. non plus, là. Il y avait 0 jambes. Ouais, non, c'était... Hey, Tyson dans son prime, c'est-tu passé quelque chose? Dans les années 90, là, tout le monde parlait de Tyson. Ah, c'est fou, là. Tout le monde parlait de J'en Tyson. vois souvent des vidéos passées, là, puis c'est Mon père me parlait qu'avec temps Serbie, là, quand le décollage horaire, Ouais. il restait réveillé juste pour regarder Tyson. Là. Il s'en bro, c'était... Il me disait comment que son Ça grand-père... tombait comme des mouches, man. Ah ouais, bro, Tyson dans son prime, c'était vraiment... C'était quelque chose, man. Tu sais, comme là, on parle d'heavyweight. Il y en a beaucoup d'heavyweights. Là, celui qui règne, c'est Usyk en ce moment. Ah, ben oui. Tu sais, Usyk, man, c'est une machine. Ouais, je voulais te parler d'Usyk aussi un peu. Ouais, ben c'est sûr, il faut que je te parle d'Usyk. Ça, c'est contre... fuck. Mike Jameson. Lui? Ouais. Ah ouais, OK. Je pensais que c'était un... Ah, il y a eu quelque chose à son prime, man, Tyson. Tabarnak. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as raison. C'est un animal, ce gars-là. Un animal, yo. Ah, c'est un animal. Mais on dirait pour être un boxeur autant bon que ça, faut-tu un peu fucké, là. Tu comprends? Tout combattant, là. T'es un peu fucké. Ben, il faut que tu aies quelque chose en dedans de toi qui je sais pas, faut que tu sois dysfonctionnel Un peu. pour s'infliger. Ouais. Tu sais, juste pour s'infliger autant de Ouais, tu peux la vue, c'est correct. là, mal, puis tu sais, je veux dire, tu s'en vas Ouais. te battre pareil, là. C'est stressant, man. Ben, Tu sais, j'imagine. je m'imagine sur le ring, moi, là, puis mon cœur bat à 100 000 à l'heure, là, tu sais. J'imagine. Tellement Contre plein de monde qui te regarde, plein de lumière, Tu sais, plein quand de un gars qui toutes ses victoires sont par knockout ou whatever, tu sais. Puis même le gars, je me suis battu contre Pintos, là. Tu sais, il y avait 26 KO, là. Tu sais, il y avait 60 quelques victoires, 26 KO. Je veux dire, faut que tu veuilles aller là, puis te prendre, puis tu sais, prête à perdre la face ou whatever, là. C'est pas, faut que tu sois un peu. Faut que tu aies quelque chose qui marche pas. Ouais. Mais là, je le fais dans une optique de positif. Fait que je te le dirais plus que tu peux, ouais. je suis peut-être dysfonctionnel, Ouais. mais je m'en viens de mieux en mieux fonctionnel. OK, puis pour parler encore de Jake Paul, contre Gervonta Davis. Gervonta, il est vraiment petit. Ben oui, là. il est fucking petit. Là. Il Je est sais pas petit qu'est-ce tête. qu'il s'en a le faire là. Je sais que c'est une exhibition, là, mais Ouais. Qu'est-ce que tu penses va arriver? Prédiction? ouais, je sais pas. Ça va finir probablement par décision. Il va y avoir bien de l'accrochage. Moi, je dis Paul est décision trop Davis. grand, trop Ouais. gros. Ben oui, Jake Paul est quand Mais même c'est il est une lourd. Là. exhibition. Il n'y aura pas de décision, Ouais. si je me trompe Ah, pas. OK, c'est rien. Il n'y aura pas de décision. Ouais. C'est un exhibition fight. C'est juste pour le T'sais, fun. Davis, il n'arrivera pas là à 135, là, ou 145 ou 147. Là, il va ouais. arriver là, peut-être plus pesant, comme C'est ça. 170, Il va se probablement. payer un peu la traite avec la bouffe. Là, je pense. Ouais, Ah, c'est ben, ça. T'sais, il y aura pas de. Il va peut-être avoir un 20 livres de différence. Je sais pas, mais c'est un combat que
Je sais pas. Je sais pas, je vais le regarder ou quoi. Là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à 100% ce combat-là. Ouais, moi non plus. Moi, c'est moitié-moitié. Comme quand je suis allé à Miami en 2021 avec mon frère, on a regardé Logan Paul contre Mayweather en live au Hard Rock Café. Moi, je savais que c'était une exhibition, c'était de la bullshit, mais je le vois le Mayweather une fois dans ma vie. C'est ça. Je voulais le voir une fois, puis j'ai vu, OK, c'était bien sick. Puis j'ai vu aussi Andre Ward contre Kovalev, la first fight. Ah ouais, ben je sais que t'avais une photo avec Ward. Ouais, c'est ça qui est fou. J'ai checké la first fight avec mon père. On est allé à Vegas en 2016. C'était au T-Mobile Arena, quand c'était bien nouveau, le T-Mobile Arena. C'était Ward contre Kovalev, la first fight. Ils l'ont donné à Ward, mais c'était bien comme, tu sais, il aurait pu le donner à Kovalev facile. Mais bon, tu sais, je veux pas trop en parler de ça. Puis là, quand j'étais à l'aéroport à Londres en 2022, il était tôt le matin. Il fallait que je prenne l'avion pour revenir à Gatineau pour aller à l'école. Il était là. Je sors du café, je bu mon café, j'ai payé. Je marche vers la sortie. Il est là en train d'attendre. Je le regarde. Il ressemble un peu à Odell Beckham. Je sais pas si tu connais le receiver. Non. Il ressemble un peu à Odell Beckham, mais plus vieux. Okay. Là, je suis OK, c'est pas lui, mais il ressemble à Chris. Je viens à côté de lui, je suis comme, bro, are you SOG? Il est comme, yeah, bro, what's up? Je suis comme, oh shit, là, je lui dis, je suis comme, yo, c'était sick. Je me suis montré une photo, là. Oh, oui, je me rappelle. Il est grand comment? Je me suis toujours demandé parce qu'il est quand même pas grand, me semble. Moi, je suis 6'2 et demi, 6'3 quasiment. Lui, il doit être comme 6'1. OK, il est quand même grand. Ouais, il est quand même grand. Puis il se garde encore en shape. Il a l'air d'être en shape, tout. Puis il se garde. Puis il est vraiment gentil. Puis on se parlait. Il m'a donné c'est quoi ton nom? Je suis comme, oh, André. Oh, just like me. Je suis comme, yeah, André. Nice. Ouais, c'est bon gars. Je lui dis, j'ai vu ta première fight contre Kovalev, T-Mobile Arena. Là, puis on a pris un selfie là. C'était bien. Ouais, c'est cool. Puis j'ai vu Mayweather aussi à Miami. T'es allé voir un jewelry shop. Ah oui, puis je me rappelle du vidéo. Ouais, j'ai pris des vidéos juste là. J'ai pris une vidéo comme ça, genre, avec tous ces dogs, là. Sont de Money Team dogs. Je me rappelle d'avoir vu ça aussi. Ouais. Puis là, pour parler un peu de Mayweather, quand il s'est battu contre Conor McGregor, qu'est-ce qui se passait de cette fight-là en général? Ben, moi, j'aurais pensé que peut-être qu'il l'aurait arrêté avant. Moi, je pense que. Tu sais, Conor, il a quand même bien paru, je trouve, là. Il a quand même bien paru, il a bien boxé. Il a bien boxé, il était calme, il était intelligent. Mais je pense que Mayweather l'a laissé boxer. Il l'a laissé boxer. C'est sûr, à 100%. Puis à un moment donné, il était juste écœuré puis il l'a arrêté. Au début, quand tu voyais. Combinaison, salut, bonsoir. Mais les rounds, il voulait le finir, tu voyais la différence de niveau. Là. Mayweather, c'est vraiment un des GOAT. Là. Non, c'est le gars. En tout cas, c'est une machine. Hey, gros, lui, il veut que tu le touches pas, tu le touches pas. Exact. Tu le touches pas, puis lui, il te touche. C'est ça. Counter puncher, magnifique. Là. Magnifique. C'est ça, je pense, de ce combat-là. Ouais. Puis, que j'allais dire aussi, pour cette fête-là, il y a une vidéo que Mayweather, il décrit, avant la fête, il décrit à 100% qu'est-ce qu'il va faire, puis il fait exactement ça. Il dit, il m'a tire out. Lui, c'est un striker dans l'UFC. C'est différent que la boxe. Lui, il va venir vers moi. Moi, je vais juste le tire out, m'a le walk down. Il a fait exactement ce qu'il avait. Il a dit, m'a arrêté vers la 8e, puis la 10e, il a arrêté à la 10e. Ouais, il a fait exactement qu'est-ce que. Mayweather, tu le considères où dans le Talk of the GOATs? Honnêtement, je vois pas qui pourrait être meilleur. Il y en avait peut-être dans le temps des vieux boxeurs, affaires-là. C'est que depuis les peut-être 30 dernières années, c'est sûr que Roy Jones, c'est une machine. Sugar Ray Leonard, André Ward, Carl Zaki, c'est toutes des assises de machines. Mais je pense que qui a rentré le plus de monde dans un stade, qui a vendu le plus de pay-per-view, qui a battu le plus de champions du monde, qui a été champion du monde dans le plus de catégories. Je suis pas mal certain que c'est Mayweather. Il y a Pacquiao, mais je suis pas mal certain que c'est Mayweather. Mais Pacquiao, je pense, il a déjà été triple champ. C'est ça qui a été Pacquiao ou dans double champ? Catégories. 3 catégories, je pense, ça se peut. Pacquiao, ça. Puis, tu sais, même Mayweather, je pense, et je me trompe peut-être, là, mais de comme 147 à comme 100. Je sais pas, mais il a gagné bien les combats. Ouais, non. Mais Mayweather, c'est le gars qui a battu le plus de world champ. Ouais. C'est lui qui a battu le plus de champions du monde. Ben oui. Il les a tous battus. Fait que... Puis il a masterclass. Là. C'est ça. Comme je pense que le seul qui est un peu controversé, c'est le premier contre Maidana. Je pense que c'est lui qui c'est un peu controversé. Maidana, puis même contre De La Hoya, je te dirais que c'était quand même. Celle-là, j'ai pas vu. J'étais trop jeune. De La Hoya, il était quand même sa coche. Là. Ouais, non, celle-là, j'ai pas vu contre De La Hoya, j'étais trop jeune. Mais j'ai attendu que ça, c'était un peu. Mais comme si tu regardes ses autres fights, contre Canelo, il a-tu passé masterclass? Oui, il était jeune, il avait 23 ans, Canelo dans le temps. Il l'a emmené à l'école, man. Hey, bro, c'était deux niveaux complètement différents. Là. Mayweather, c'est. Je comprends le monde qui dit que c'est un boxeur plate. Je comprends. Mais si t'aimes vraiment la boxe. Tu comprends que c'est ça la boxe. C'est un génie. C'est ça la boxe, mon homme. C'est une game d'échecs. Son Philly shoulder roll. La boxe, c'est un jeu d'échecs. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Oui, ça se peut que des fois, il y ait des rounds un peu plus plates que d'autres. Mais je veux dire,
t'es pas tout le temps en train de frapper dans la face de l'autre. Tu sais, tu penses, tu réfléchis, tu te déplaces, tu lances un jab et l'autre va contre-attaquer. Qu'est-ce que tu lances après ton jab? Tu lances en combinaison, il se déplace par là, tu frappes par là. Il est ouvert là, tu frappes là. Et s'il n'y a pas d'ouverture, c'est plus dur. Exact, Si c'est une bonne 100%. défensive, c'est plus dur. S'il est gaucher, c'est plus dur. Ouais. C'est tellement... Tu réfléchis tellement, puis t'as beau travailler le plan de match que tu veux avant ton combat, tout peut fucker en cours de route. Hey, Puis gros. c'est pour ça que t'es assis une fucking minute entre chaque round avec tes coachs qui vont te dire qu'est-ce qu'ils ont vu que t'as pas vu pour que tu te corriges pour le prochain round. La boxe, c'est tout un sport de cerveau, mon homme. Puis quand t'as plus de cerveau, c'est sûr que t'es pas là. Ouais. Fait que c'est pour ça que faut que tu sois là à 100% pour être apte à bien boxer. T'sais. Mais puis une affaire que le monde ne réalise pas, je comprends au premier point de vue. Peut-être la MMA, ça a l'air plus complexe, mais ce n'est vraiment pas. La boxe, c'est beaucoup plus complexe. Je parlais des MMA, j'adore ça. Puis, tu sais, Charlotte Julien, il y a bien du monde qui font la MMA que j'adore. Le MMA, c'est complet, mais c'est sûr et certain que c'est différent. Ouais, la boxe, deux c'est sports plus... totalement différents. La boxe, comme tu as dit, c'est vraiment un jeu d'échecs. Ouais. C'est vraiment un jeu d'échecs. Puis aussi, ce que je voulais dire avec ça, c'est que vraiment, comme... C'est juste... Le monde ne réalise pas, mais la boxe, c'est... C'est si fou. tu connais pas ça, Puis tu sais, là, le monde, ils disent les gars de MMA, les 4 onces, nanana. Je te jure, sur la tête de mes enfants. Tout à l'heure, mon gars, il a fait mes mains des gaz, puis j'ai mis les gants pro que j'avais, que j'ai, dans le fond, une de mes paires de gants de pro, dedans. Puis je te le jure, sur la tête de mes enfants, là, c'est dur comme un genou, man. C'est dur comme un genou. Ton poing, il est dur comme un fucking genou. Le gaz dedans, il n'y a pas de... Il n'y a rien de mou dans un gant de boxe professionnel Non, avec un gaz en dessous. À rien, mon homme. Ouais. Fait que il n'y a pas grand... Je te dis, moi, selon moi, il n'y a aucune différence. Puis tu peux toucher tes jointures à travers d'un gant de boxe pro, là, direct. Là, c'est très dur. C'est pas le fun, ça. C'est très déplaisant. Là. Ouais, non, j'imagine. Ouais. Ah, mais si Jake Paul se battrait contre McGregor en boxe, qui tu penses le meilleur? C'est sûr que Jake Paul, il a un avantage physiquement. Il y a un avantage là en tant que boxeur. Je pense que probablement qu'il gagnerait. Jake Paul, contre Probablement. McGregor? Je pense que oui. M'a clippé ça. Ouais, je pense Ouais, que oui. OK. C'est triste à dire, là, par exemple, là, mais où est-ce qu'il est rendu là aujourd'hui, Paul? S'il était capable de battre Chavez Jr., que Chavez, je suis pas mal sûr qu'il bat McGregor, je suis pas mal sûr que Jake Paul pourrait gagner, surtout à cause de son avantage physique. OK. Puis à cause de l'entourage qu'il a, je pense pas que McGregor, en ce moment, il est dans un stade de vie où ce qui est très... Non, McGregor maintenant, c'est pour ça que je dis McGregor son prime. Maintenant, il fait de la coke puis il fait du party. Là, c'est rien que ça. Hey, bro, il là, coke, il est dans un autre. Là, il profite de sa vie, là, ben oui, mais ben oui. je sais pas comment ça va, mais ça doit pas aller super bien. Il doit pas être fier super de lui à toutes les fois qu'il se lève un matin. Ouais, non, c'est comme Daniel Cormier a fait un podcast avec Shannon Sharp, là, puis là, Daniel Cormier a dit il a juste fait bien trop de cash. Il a fait 100 millions avec Mayweather. Il a vendu sa compagnie de whisky, exactement. Proper 12, comme 400 millions. Ouais. Il est comme. Daniel Cormier a dit il va plus jamais rentrer dans un ring ou dans un octogone de sa vie. Il a fait bien trop d'argent. Ouais. Ça, je le vois, je veux dire. Ben, pourquoi pas? Il y a qui en profite, là. Ouais. Qui essaie d'en profiter sainement, de la bonne façon, parce qu'il y a une femme et des enfants, mais qui en profite. Ouais, ben non, c'est sûr. Puis là, qui est quelqu'un que Deontay Wilder. Oui. Son niveau de boxe, je sais que c'est un nest puncher. Je pense qu'il a été recordé comme le strongest puncher of all time. C'est malheureusement la seule chose qu'il y a maintenant. Ça, je l'ai demandé. Deontay Wilder, tu sais, quand il avait battu Berman Stevens, c'était triste parce que Berman s'entraînait à Montréal dans ce temps-là. Puis tu sais, c'est un wild puncher. Il est large, il n'y a aucune technique, il n'y a aucune défensive. Je pense que n'importe quel poids lourd sur la scène internationale en ce moment, dans le top 50 pourrait le battre. OK. Est-ce que, fait que si on enlève sans force, c'est quel genre de boxeur? Très ordinaire. OK. Je pense pas que c'est un super bon boxeur. Enlève-y sa force, puis un Simon King, puis un Arslanbek Makhmoudov, il pourrait coller une volée. OK. Même je pense que Makhmoudov, il pourrait le battre aujourd'hui. OK. Ouais. Puis aussi que je vais demander, dans boxe, à quel pourcentage, I guess on peut dire ça comme ça, que la force physique est importante, puis skill puis technique? Bien, c'est sûr que idéalement, tu essaies d'avoir les deux. Là. Mais plus technique que t'es, plus vite que t'es, mieux que tu as de chances de percer, whatever. Quand tu as un knockout punch, c'est sûr que là, les promoteurs courent après toi. C'est quand t'es bon, tu as un knockout punch, t'es winner de Mike Tyson. Mais Mike Tyson, c'était pas un grand talent de boxe. OK. Tu sais, veut pas. Quand tu regardes niveau boxe, là, Mike Tyson, c'était pas un grand talent. Oui, il était oui, on se cachera pas, là. Je veux pas. C'était un esti de machine, mais Mike Tyson était bon parce que c'était un hostie de cogneur. Il esquivait, bang, bang, puis combinaison de tata, mais c'était pas
grand talent de boxe. Technique comme Je sais pas si Mayweather, tu on comprends va ce que je veux dire. dire. Ouais, comme Mayweather, C'était Mayweather, pas c'est technique, un là. échiquier, là, lui. C'était un Ouais. asti destroyer, là, tu sais. Ouais. Mais reste que il était bon dans le style qu'il avait, c'était une machine. Là. À la fin, il gagnait. Je parle Faut qu'il gagne. style boxe, talent. On a vu des poids lourds bien meilleurs que ça. Ben oui, bien sûr. Mais Tyson, c'est une machine, là, mais whatever. Ouais. Mais lui, il était 5 puis 11, puis il se battait contre des 6, Ah non, 6-3, c'est 6-4. fou, là. C'est Il vraiment... était large c'est- comme un frigidaire. Ouais, non, Et plus plus. vrai. OK, fait que Wilder, sans sa force, ben Ben, moi, je ordinaire. pense que non. Ouais. Ouais. Puis là, je vais te poser la fight qu'il y a eu, les deux fights qu'il y a eu entre Fury puis Usyk. Ouais. Fury, c'est un asti talent. Talent. Comment 100%. qu'il bouge en étant 6 pieds 9, Ouais. c'est fou. Moi, pour les deux fights, j'étais pour Fury. J'ai perdu les deux fights, bien sûr. C'est quoi tes pensées sur les deux fights de Fury contre Usyk? Ben, moi, honnêtement, dans mon cœur et dans ma tête, Usyk était pour gagner. OK. Honnêtement. Juste à cause de son agilité dans le ring puis son boxing IQ. Fury est un très bon boxeur. Ouais. Don't get me wrong. Un peu dirty. Il se déplace. Il se sert de son poids. Dirty. Un peu dirty, ouais. Mais il n'y a pas la précision dans ses coups, puis il n'est pas aussi compact. Il est un peu comme croche, comme... Je sais pas si... Il y a un tu sais, style ses weird crochets, un peu. whatever, ouais. Ouais. Très gypsy, son style. Très gypsy, exactement. Ouais. Tandis que Usyk, il a un style plus compact, plus soviétique, plus comme, tu sais, bam, 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 combinaison, in and out. Il a un excellent déplacement, il est très précis. Puis je trouve que skill-wise... moi, je le donnais à Usyk. Tu sais, OK. même chose un peu, tu sais, Dubois, ça a été controversé. Le combat, parce qu'il y a eu un coup en bas de la ceinture, que c'est whatever, on a pris ça pour un knockout, peu importe. Dubois, Usyk 2, ça n'a pas eu lieu, right? Non, pas Non, encore. il parle de Il n'en parle faire de un ça, autre. il n'a pas encore été Dubois, élu. là, selon moi, il fera pas long feu contre Usyk. Je donne pas 5 rounds. OK. Ouais. Combien de rounds tu donnes? Bon, moi, j'ai comme l'impression qu'au 4e, là, j'ai Ok. dit 5 parce que peut-être ça peut arriver au 5e, là, mais Usyk est rendu trop sharpen, il est trop fucking sharp pour... Ouais. Dubois, il est un petit peu plus wild, mais Dubois, il a une shape, c'est un gros gars, c'est un cogneur, mais Usyk, il est ailleurs maintenant. là. Ouais, Usyk. Ouais. Puis aussi, c'est m'enchaîne à ma prochaine question. Où se situe Usyk dans les GOAT des heavyweights? Maintenant, après Ben, tout dans ce qu'on les a GOAT vu. des heavyweights, il est dans le top... Selon moi, live, il est dans le top 5 De tous les temps? de tous les temps, parce que... Ah ouais. Parce que, tu sais, t'es jeune. là. Ouais, ben oui. Mais il y a eu beaucoup de boxeurs, là, des George Chuvalo de ce monde, puis tout ça, là, qui étaient quand même, peut-être pas aussi talentueux, mais qui étaient quand même très bons, puis ils ont visé haut sur la scène internationale. Puis là, il y a un nom que j'oublie, puis que ça me fait un petit peu chier. Des Joe Louis, puis tout ça de ce monde. Puis je le mettrais Foreman. peut-être au Foreman, tu sais, Mohamed Ali. Ouais. Tu sais, Tyson. T'as deux tatous de Mohamed Ali, Ouais, hein? exactement, man. Puis, Cassius tu sais, Clay puis Mohamed Ali. Ouais, exactement. Puis, tu sais, il y a Tyson Exact. qui est là-dedans aussi. Tyson, tu sais, il est définitivement dans le top 3. Là. Holyfield. Holyfield, Lennox Lewis. Lennox Lewis. Fait que, tu sais, oui, OK, je pense que Usyk, il pourrait battre ces gars-là, mais je sais pas dans leur prime à 100% jusqu'où OK, ça pourrait aller. Je pense que, je sais pas, tu sais, Holyfield dans son prime, là, était c'était un crazy. vrai fucking heavyweight. Ben oui, là. ben oui, ben oui, ben oui, C'était ben oui. un hostie de pièce Ben oui. d'homme, mon homme. Il était grand, il était fort, il était costaud, puis il était fort physiquement. Je sais pas si Usyk aurait été capable de tenir la cadence contre un gars, parce qu'il se déplaçait aussi bien. Là. Lewis, même chose, là. Lewis, il avait un assez bon jeu de pied. Il boxait bien. Il était long dans ses coups. Tyson, il aurait probablement knocké Usyk dans son prime. Mike Tyson. Ouais. 100%. Ouais, mais lui, Fait que, knocké tu sais, tout le monde. Lui, c'est juste tabarnak. c'est pour ça que je bro. classe Usyk dans le top 5. De Mais tous les faudrait que je m'assoie puis que je les mette, là. Tu peux me faire un top 5 maintenant? Ben, Ton écoute, premier heavyweight de tous les temps, c'est qui? Ali? Ali, Tyson, Holyfield, Lewis. Je mettrais Usyk, mais il y a plein d'autres bons boxeurs que je mettrais aussi. Ok. Fait que je le mettrais peut-être dans le top 10. OK, mais aussi qui est facilement top 10. Il est facilement Pour être conservateur, top 10. 100%. Conservateur, top 10. top 10. OK, fait que c'est un Ouais. esti de boxeur, là. Mais puis il est en pente montante. Il est Ben pas oui, en ben pente oui, ben oui. descendante. Fait que maintenant, tu vois-tu quelqu'un qui est capable de battre Usyk dans le heavyweight? Ben, il y a des gars qui s'en viennent. OK, comme? Ben, Kabayel, c'est un esti de bon. Je pense pas qu'il peut le battre présentement. Il y a le gars qui vient de battre... Il vient-tu de battre Dubois, justement? Non. C'est qui vient de battre, lui? Non, c'est pas vrai. Il vient de battre... Ah! Je me rappelle pas de son nom. Il est super bon, il est super vite, man. Ouais. Il est super agile. C'est qu'il est tellement... Il a tellement pas beaucoup de combats que je me rappelle pas de son nom. Mais
il s'est pas battu contre Parker. Aïe, man, je m'excuse. Ah non, C'est le dernier combat d'heavyweight qu'il y a eu, en tout cas. Ouais. Si on le trouve, là. Mais je sais pas qui pourrait battre Usyk live en ce moment. Ah non, Pas sûr qu'il y en a un, là. D'ici les 5 prochaines années, oui. Là, live, je suis pas sûr. Ouais, live est dans son prime, pas mal. Ouais, exact. Puis une affaire que je vais te poser aussi, quand la première fight contre Fury est arrivée, on a vu la différence de Usyk puis Fury, c'est différent. Mais là, quand la deuxième est arrivée, juste avant qu'elle arrive, est-ce que tu pensais que Fury allait être mort ou pire? Moi, je pensais qu'elle allait être mort la deuxième. Mais elle n'a pas vraiment été Ben, mort. j'aurais pensé qu'il aurait peut-être trouvé plus de failles, qu'il aurait peut-être mieux étudié. Il est revenu plus lourd que la première fois, Il Fury. est revenu plus lourd, plus lent, Tabarnak. puis plus large. Puis Usyk a réussi à rentrer à cause de ça. Tu sais, Fury est quand même très grand. Là. Il est Fait que Usyk, 6'9". il a fallu qu'il aille le chercher. Usyk, il est 6'3". Exact. Fait qu'il a 6 quand même inches. été le chercher, puis il a quand même gagné. Tu sais. Ouais, non, c'était fou. Là, Usyk, c'est un gros cruiser, c'est un petit heavyweight. Là. Ouais, Usyk, à 6'3", man, pour vrai, c'est vraiment... L'affaire que je vais te poser, tu penses-tu qu'un jour, si les Cubains, que j'ai entendu la boxe à Cuba, C'est fou. C'est Je fou. pense que c'est le manque de budget. C'est pas parce qu'ils sont communistes, fait qu'ils peuvent pas aller. C'est ça. Le communisme, mais le manque de budget, justement, à cause probablement Du qu'ils sont communisme. communistes. Ben oui. L'équipe nationale. Mais leur tout talent, ça. il est C'est fou, extraordinaire. Les Cubains sont ça coche-tête. Là. C'est juste parce qu'ils connaissent bien la culture, la tradition. C'est quoi qui fait les Cubains autant bons à la boxe? Je suis pas certain. Je sais pas si c'est peut-être le fait qu'ils traînent en chaleur, le fait qu'ils ont eu des bons boxeurs cubains dans les Olympiques dans le temps, qui peut-être aujourd'hui sont coach, le fait qu'ils ont des bonnes tactiques de boxe. Les Cubains sont très bons, man. Ouais. Ils ont sorti des bons vrai, boxeurs non? cubains. Ils gagnent souvent les Olympic Medals Ouais, et tout vraiment, ça. là, puis, ça coche. Ouais, non, Mais pour après, aller c'est plus vraiment- loin là-dedans, je n'en connais pas 100% beaucoup de boxeurs cubains, fait que je pourrais pas élaborer sur le sujet, mais je sais que les boxeurs cubains sont excellents. Ouais, c'est excellent. Puis il y a aussi les boxeurs russes. Les Américains, bien ouais, sûr, les ça va sans y Tchétchènes. aller. Oh, ouais, ouais. fucking right. Ouais, non, ça, ça va Exact. Ça va toujours rester. Là. Ouais, ça, c'est. Exact. Une question que je vais te poser aussi, c'est. Ouais, OK, fait qu'on parlait de comment que les Cubains sont très, très bons. Mais l'affaire que j'ai réalisé, quand ça vient au Canada, Canada en général, les meilleurs fighters viennent du Québec. Si on parle de boxe ou de MMA, Ah, définitivement. boxe, t'avais Gaëtan Hart. Ouais. À MMA, maintenant, les deux meilleurs dans MMA canadien, c'est deux Québécois. Charles Jourdain, Charles Jourdain. Ouais. Puis l'autre, Marc-André Barriot. Ouais. Dave Leduc, qui est le GOAT de son Letway. Exact. Georges Saint-Pierre. Exactement. Qui est, c'est soit lui ou John Jones, le GOAT de la UFC. Ouais. C'est juste fou comment. T'as Alain, là, puis t'as Joe qui sont en train de progresser tranquillement. Dans là-dedans. Samouraï MMA, là. Je me croise les doigts qu'ils se rendent dans l'UFC, mais tu sais, on a des assez bons fighters québécois. Tu sais, même boxeurs, là, pour Eye of the Tiger, là, il y en a un, là. Non, mais si on regarde juste la fête en général, la culture québécoise Oui. font des très bons fighters. Définitivement, mais Ça fait des très bons fois, fighters. ce qui est triste, c'est que quand ils se rendent dans des combats, mettons, le championnat du monde à l'international, c'est là que ça chie un peu. Là. OK, ouais. Fait que je veux juste trouver. Là, en ce moment, il y a un gars-là à F the Tiger, c'est pour ça que je non, tombe pas tout, tout vas-y, là-dessus. vas-y. Non, mais je suis pas en train de regarder ça. C'est rien que j'essaie de trouver le jeune. Puis je suis super triste de pas m'en rappeler là, live, pendant qu'on se parle. Ça, c'est le cerveau d'un boxeur. On vient à un moment donné qu'on perd la map, là. Mais c'est un jeune boxeur. Son frère boxait pour Eye of the Tiger aussi. Puis lui, il boxe pour Eye of the Tiger maintenant. Puis c'est une machine de guerre. Puis pourquoi je m'en rappelle pas, je suis vraiment triste. Mon gars, il me dirait « Asti, papa, réveille-toi. » Il est jeune, je suppose? Oui, il est jeune, man. Puis il est vraiment sa coche. Puis je suis vraiment triste, je le trouve pas. Mais je peux prendre le temps de le trouver. Bon, non, vas-y, prends ton temps, là, ça... on rush vraiment pas. Moi, gros, je traîne demain, il faut jamais me coucher. Là. Ah, moi, je traîne pas de... Ah, non, je dois aller au gym Ah non, man. tôt au matin avant d'aller à la moi, job. ma vie, là, en ce moment, c'est boxe. Boxe, travailler. Boxe, c'est fou. Mais c'est bon, ça, se garder occupé, là. Ah ouais, C'est fou, très là. bon pour l'être humain de toujours être occupé. Là. C'est bon mentalement, puis juste physiquement, c'est excellent. Exact. On est fait pour être occupé. Je suis bien content. Mais en tout cas, je le trouve pas, puis je suis un petit peu triste. Là, mais... Ah non, ben c'est correct, là. Au pire, quand on va faire un clip, on va juste mettre son nom puis son visage en dessous, là, fait qu'on saura Ouais. qu'on parle. Là, c'est- Wilkins Mathieu. Ok. Je l'ai pas vu, là, Il vient- mais il vient d'où, lui? je viens de m'en rappeler. Il est québécois? Il vient de site, là. Je sais pas s'il vient de Québec. Outaouais? Je suis pas sûr. Non, il vient du Québec. Ah, OK. Wilkins. Rive-Sud. Ah, ok. Ce gars-là, c'est une machine de guerre. ouais. là. Wilkins Mathieu, là, oh my God. Ah, mais ça, c'est une affaire que j'ai réalisé de la société québécoise, de la culture québécoise, c'est qu'on fait des estis bons fighters. On fait des Ouais. estis bons fighters. Exact. Là.
Quand tu penses, là, comme je t'ai dit, hey, Dave Leduc, c'est le GOAT de son letway. Puis letway, c'est un sport. La boxe, c'est fucké, mais la letway, c'est fucké. Quand même, en ouais. tabarnak. Exact. Tu lui fais des coups de tête, tout. Là. Ouais. Tu peux te faire knocker. Ton coach peut te réveiller, bro. Ouais, c'est n'importe c'est quoi. fucké. Là. Puis ils font des rounds de Mongol et tout, là. Ah, c'est pour ça, c'est juste légal dans comme 3 pays, je pense. Ouais, c'est fou, dans des pays en Asie, fucké. Ouais. Un des GOAT de la UFC et peut-être même le GOAT Georges Saint-Pierre. Ouais. Les 2 meilleurs MMA fighters Qui du vient Canada. d'ici, exact. C'est ça. Charles Jourdain et Marc-André Barriot, des Québécois. exact. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Puis je fais ça hop. C'est des gars persévérants, c'est des gars qui sont bons, qui sont talentueux. Tu sais, Barrio, il l'a pas toujours eu facile, mais il est encore là, il est encore debout, puis il continue à foncer, man. Ben oui, ça, il là, lâche tu pas. vas pas voir ça souvent, là, tu sais. Ouais, comme tu as dit, Joe Leblanc, Alain Margeric, je veux dire, oui. c'est vraiment nice à voir. Exact. T'as idée de penser en dire en général sur la boxe canadienne ou québécoise? Quelque chose qui pourrait améliorer ou quelque chose en général? Ben, honnêtement, je suis comme plus dans le volet amateur trop, mais c'est là que ça commence. OK. Si le volet de boxe amateur est bon, tu sais, Boxe Québec, Boxe Canada, puis je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans les dernières années pour les programmes de boxe. On a une jeune, Stéphanie Jabard, qui vient d'aller se battre ça en Allemagne, quelque chose de même. En tout cas, j'avais posté ses affaires, puis là, elle s'est fait inviter dans notre training public pour faire, je sais pas si c'est du sparring ou training avec la fille qui se bat en combat de championnat du monde. Fait que, tu sais, ils ont des bons programmes pour la boxe olympique, mais la boxe olympique, c'est là que ça commence. Si la boxe, t'as une bonne base de boxe olympique puis t'as un bon background, quand tu vas tourner pro puis t'as été bien rodé en boxe amateur, ben là, t'as des chances de bien performer en boxe professionnelle. Fait que ça sert à rien de t'enligner avec un bagage de 8, 10, 9 combats. Il y en a qui le font, là, tu sais, les Mexicains, ces affaires-là, mais rares sont ceux qui vont s'en sortir indemnes puis avec aucune séquelle puis avec un talent extraordinaire, là. Fait que tant que Boxe Québec, Boxe Canada apporte du bon soutien puis un bon programme à nos boxeuses qui, je crois, s'est beaucoup amélioré depuis les dernières années. Je pense que la progression en boxe au Canada va toujours être en constante amélioration. Là. On a Wyatt Sanford là, qui boxe pour Eye of the Tiger. C'est un médaillé olympique. C'est ces genres de boxeurs de même qui vont progresser puis qui vont réussir. T'sais. Ouais. Tu penses-tu que le côté argent de la boxe a beaucoup changé? J'ai écouté le documentaire à Gaetan Hart, le steak. Là. Là, il me disait, comme dans le documentaire, il disait que comme quand il se battait pas, il devait trouver une job, il devait aller dans la construction, Exact. tout parce que comme. C'est ça que c'est la boxe, c'est que t'as encore ça que c'est quand Gaetan même... Hart, c'est un gros boxeur. Ah là. oui, C'est un 100%. très grand boxeur. C'est là. même en tant que... Tu sais, même si tu es signé avec un promoteur, ça veut pas dire que tu es millionnaire. Là. Moi, je fais pas une fortune avec mes combats. Là. T'sais, surtout, je fais des 4 rounds, ces affaires-là. Je fais un peu de sous avec mes commanditaires, je fais un peu de sous une cote CBS, ces affaires-là, mais rien à être riche. Là. Je pense que c'est une affaire que Je le fais monde assez voit. pour partir dans le sud ou whatever, ces affaires-là. Payer mes équipements. Une fois que mes équipements sont payés, puis tous mes commanditaires, il en reste plus. Là. Ouais. C'est comme une affaire, comme j'ai écouté un documentaire sur Netflix où ils disent maintenant les jeunes, ils vont tous Mayweather. Ils veulent tout être Mayweather. Ouais. L'argent Money May. Ils veulent tout être Money Mayweather. Attache ta tuque avant de te rendre là, mon homme. Et puis Mayweather, de un, c'est un des GOAT. Et de deux, Mayweather n'a pas commencé à faire ce type d'argent-là. Juste ces 4-5 dernières fêtes, il faisait des 200 millions. Avant ça, il faisait pas des 200 Mais millions. il était là. sur l'équipe nationale des États-Unis. Exact. Il a dû travailler pour ça. Le là. national, il est allé aux Olympiques. Il a perdu aux Olympiques en finale. Oui, il là. avait perdu Ouais. en finale. Il commençait à pleurer. J'ai vu ça. C'est normal, là, mais je veux dire, c'est ça qui a fait qu'il s'est rendu là. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent tourner pro, Veut dire qu'il y a Money Mayweather. Ils vont faire leur première bourse à 1000$, 1500$. Après ça, tranquillement, pas vite, ils vont se battre pour 2000$, 2500$. Moi, je fais pas, comme je dis, je fais une coupe de 1000$. Je fais pas plus que ça. Là. Et toi, t'es un professionnel. Là. T'es déjà là, t'es en haut de 99,9999999% du monde font de la boxe. C'est ça, je fais zéro. Mayweather, c'est un fairy tale. Mayweather, c'est comme un Exact. pony, là, tu vois, de temps en temps, tu vois. C'est très limité au niveau budget. Là, puis, tu sais, je le fais, puis je le fais pas pour l'argent, je le fais pour le fun. Là. C'est zéro ça. pour l'argent. Là. Ouais, non, puis aussi, comment Sugar Ray, il dit à un moment donné, il est comme. Lui, dans sa carrière, il a dit tout ce que j'ai accompli, mon plus gros accomplissement, c'est gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est ça. Puis là, j'ai réalisé à quel point. Écoute, moi, jamais, avant qu'il dise ça, puis avant qu'il explique pourquoi, jamais j'aurais pensé que les Jeux Olympiques, c'est le plus important pour un vrai boxeur. Ouais, c'est ça. Puis je me demande pourquoi c'est parce que tu représentes ton pays ou parce que. Tu peux pas aller plus haut que ça, niveau amateur. Là. OK, ouais, C'est gagner une médaille niveau d'or. amateur, puis même il y a des pros qui peuvent aller aux Olympiques. Fait que, c'est le top des. T'as une belle de champion du monde, puis t'as la médaille d'or aux Olympiques. Ouais, c'est comme c'est des milestones que chaque boxeur lui veut. Bien souvent, la médaille d'or aux Olympiques vaut plus que le combat de championnat du monde parce que ton parcours olympique, tu te bats contre
qui est là, qui est numéro un. Tu te bats tout le temps contre les meilleurs. En boxe pro, des fois, tu peux avoir Surtout à boxe, là, pas comme là. Tu sais, à UFC, vu que c'est Dana White, il dit si tu te bats contre lui, tu te bats contre lui. Tu peux pas y des chemins différents. C'est ça, ouais. Mais c'est ça qu'il disait, Sugar Ray disait qu'est-ce qui est nice, c'est comment dire, tu finis premier, il y a ton flag qui monte, il y a ton national anthem qui joue. C'est un pride comme individualiste, mais aussi nationaliste, puis c'est juste comme. Exactement. I guess un extra, c'est genre. Ça, puis tu représentes ton pays, il y a bien des affaires qui entourent ça. Là. Fait que là, je vais faire un peu de prédiction pour les upcoming fights. Vas-y. Canelo Alvarez versus Terence Crawford. Honnêtement, j'ai l'impression que Crawford peut gagner ça. OK. Mike Tyson pense que c'est Canelo qui a l'avantage. Ouais, ben Canelo, il a peut-être l'avantage physiquement, mais quand tu regardes les deux un côté de l'autre, il n'y a pas grande différence. Ouais. J'ai l'impression que Crawford, si il avance puis s'il charge un peu plus, il pourrait gagner, mais Canelo, il a tellement une bonne vitesse quand il est en bang en combinaison. Moi, je mettrais mon argent sur Crawford. OK. Puis, prédiction? Quel round? Honnêtement, là, je te dirais que c'est comme 55-45 Crawford dans ma tête. OK, fait que c'est fucking proche, là. Ouais. C'est très difficile. Puis je pense que ça va être décision. Il y aura pas je pense pas qu'il y ait de knockout. Unanimous ou split? Peut-être split. OK. Fait que c'est vraiment tête, serré, ouais. T'as hâte cette fight-là? Moi, j'ai hâte à tabarnak, là, pour vrai. J'ai vraiment hâte J'aimerais pas que Canelo gagne parce que j'aime mieux Canelo que Crawford parce que j'ai jamais vraiment suivi Crawford à 100%. Pour être bien honnête, j'ai toujours plus suivi Canelo. J'ai toujours aimé Canelo. Mais j'ai comme l'impression que Crawford Bud Crawford, c'est un nasty fighter, là, pour vrai. Tu penses-tu que la boxe heavyweight va toujours être le king de tous les box? Ouais, c'est ça qui va apporter probablement toujours plus de monde. Ça va attirer plus de monde parce que tout le monde veut voir un knockout. Tout le monde, c'est des cogneurs. C'est des 6 pieds 5 qui se battent. C'est des monsieur and a half. C'est des gorilles qui se battent. C'est des giants in the ring. Là. Ouais. Puis tu regardes historiquement, tout le monde parle des Ali, des Mike Tyson, c'est tout des Mike. Tout le monde les connaît plus. Comme tu savais pas c'était qui Michael Kessler. T'sais. Non, je savais aucune idée. C'est un hostie solide. Puis Joe Calzaghe aussi. Puis tout ça. Mais je te dis Zab Judah. Aucune idée. Ouais, c'est ça. C'est un estimation aussi. Non, je te crois. Même pas que Mayweather, ces affaires-là, mais c'est ça. Fait que oui, heavyweight, ça va toujours rester. Ouais, ça fait du sens. Gervonta Davis, on a pas mal déjà fait ça. Gervonta Davis sur Jake Paul. Ouais, on fait ça en exhibition, ouais. Qui est là pour terminer l'épisode. 2 questions. Vas-y. Quelle est une chose que tu aimerais que le monde sache à propos de la boxe puis des boxeurs? Mon Dieu Seigneur. Écoute, c'est sûr et certain que tout boxeur, avec toute humilité, là, c'est tout du monde quand même qui ont dû vouloir, la plupart. C'est tout du monde un peu dysfonctionnel, mais quand même, tout de ce que je sais, il y en a qui sont pas bons, comme, je m'excuse, Dave Hilton, mais j'ai aucun respect pour Dave Hilton, malgré tout ce qu'il a fait dans la boxe. Puis pour l'avoir vu en face à face, puis tout ça... je suis froid parce que ce genre de personne-là, je suis pas capable. Pour quelle raison? Ben, parce qu'il a violé ses filles, man. Ah, OK, non, je connais pas le gars, OK. C'est quoi son nom? Dave Hilton. C'est un des plus grands boxeurs ici au Québec. Là. Ah, OK, j'ai aucune idée. OK, non. Non, il était champion du monde et tout, là. Il a violé ses filles, OK, ouais, non, ça, c'est... Ça, on met ça de côté. Ben oui, direct. Mais tu sais, je veux dire, tout boxeur, pour embarquer dans un ring, il faut qu'il ait du courage, il faut qu'il soit persévérant. Puis, tu sais, il faut qu'il y ait des couilles, là. Fait que, tant qu'à moi... Tu sais, je sais pas, tout le monde est différent. Il n'y a pas un boxeur de pareil, autant niveau style que caractère, mais je pense que tout boxeur est courageux et il faut que tu apprennes à connaître la personne pour savoir c'est qui. Là, J'ai dit 2 questions, mais finalement, c'est 3. Vas-y. C'est pas tentant. Deuxième question, tu penses que la UFC un jour va dépasser la boxe? Je pense que la UFC est déjà en train de dépasser la boxe. Là. Pour quelle raison tu penses ça? Parce que le hype, là, le fait que... je sais pas, man. Le UFC, le monde voit tout ça. C'est définitivement plus violent, plus d'action, etc. C'est fucking bien marketé, la UFC. Dana White a fait une job extraordinaire avec la promotion de ça. Puis il continue. Ouais. C'est sûr que les fighters sont sous-payés, mais encore là, je pense que UFC définitivement est en train de prendre le dessus. Là. Okay. Quand tu vois des clowns comme... pas des clowns, parce que là, j'essaie de Jake Paul le catégoriser comme boxeur dans ma tête un peu plus. Mais quand tu vois des combats de clowns un peu de même, la boxe prend du recul puis ça dévalorise beaucoup le sport. Fait que... C'est vrai, ça. OK, dernière question. Quel est un dernier message que tu aimerais laisser au monde? Écoute, honnêtement, là, tu sais... Tout le monde, il faut qu'ils poursuivent leurs rêves, leurs buts, leurs objectifs. Puis il faut toujours essayer d'être une meilleure personne que tu es déjà. Tu sais, sois gentil avec le monde, sois bien avec le monde. Pas tout le temps être un exemple d'homme et de personnes dans la vie, mais traite bien les gens,
Puis les gens vont bien te traiter aussi. Puis suis tes objectifs, poursuis tes rêves, reste une bonne personne, prends soin de ta santé, puis prends soin de ta tête, prends soin de ta santé mentale et ta santé physique. Puis je pense que la vie devrait bien te traiter. J'adore ça. Pascal, merci d'être venu, Hey, man. J'apprécie thank you, mon vraiment. chum. J'apprécie. Guys, 20 septembre. 20 septembre. Pascal contre Miller. Exact. Vous pouvez me contacter pour des billets. Je vais vous donner le lien, mon promo code avec grand plaisir. J'aimerais beaucoup qu'il y ait le plus de personnes possible le 20 septembre pour venir m'encourager. Encore là, il y a beaucoup de mariages. J'ai des amis qui se marient puis tout ça, que je peux pas être là. J'ai mon cousin qui se marie. Je me bats, je prends un drink puis je m'en vais. Moi. Ça va être simple de même. Je reste même pas là. Fait que n'importe quand, je suis là. Dans deux, pas le samedi que ça vient, pas l'autre, mais l'autre. L'autre. Exact. Sur ce, gang, bonne boxe. Merci beaucoup, guys. Take care. Merci. Peace out.